Alors, déjà, on va dédier le cours Leilon Nishmat, Fortuné Messaouda Batester. On oublie souvent de dédicacer, enfin de donner un kivun au cours. Alors, déjà toutes les semaines, je le fais Leilon Nishmat, ma maman, qui s'appelait Chana Bat Simcha, Janine Chana Bat Simcha. Par les temps qui courent, on va intensifier un petit peu notre filote et notre concentration pour demander la libération de nos otages, pour vivre l'état dans lequel ils sont, et qu'on puisse clôturer ce chapitre, Bezrat Hashem, avec la grâce d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà, qu'on soit tous mitmale simcha. Amen. La simcha tagoula, Bezrat Hashem, amen. Amen. Notre Racham continue à nous perturber. Alors c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps sur tous les liens du Yishuv Da'at. Et c'est vrai qu'on en parle énormément et qu'on revient dessus tous les cours et que le Rav il s'étend beaucoup sur le sujet du Yishuv Da'at. Mais il faut savoir que c'est une partie essentielle de notre vie. Le Yishuv Da'at, c'est ce qui nous permet toujours de rester dans les clous, de rester sur les rails. Si quelqu'un n'a pas de Yishuv Da'at, quand bien même il a une kippa, il a un kissou, il a une jupe, il a tout entre guillemets, l'attirail, la pratique, la panoplie extérieure, même intérieure, même dans la pratique. C'est-à-dire que c'est une personne qui est chomeret de Shabbat, qui étudie, qui fait tout ce qu'il y a à faire. On ne parle pas de quelqu'un qui est éloigné. Yishuv Da'at, ça concerne aussi les personnes qui sont dans la Avodat Hashem. Mais malheureusement, leur Avodat Hashem, elle est dirigée, elle est assise, et elle repose sur leur vision de la vie à eux. Par exemple, imaginons une personne. Je vais. Il n'y a personne. Imaginons une personne. Imaginons un couple qui fait tchouva, ok? Le couple, il fait tchouva. Et dans ce couple-là, la femme, par exemple, eh bien, elle a du mal à avancer dans la tsniout. C'est difficile pour elle. Note cachée. Et le mari, lui, il a appris Shulchan Aruch Meforash. La femme, il faut qu'elle soit habillée de sa noire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre la pression à sa femme sans arrêt. Ah, c'est pas comme ça qu'une bâtisse Israël doit s'habiller. Ah, c'est un kissouille roche, si t'as pas de kissouille roche, je sais même pas si je peux manger de ta nourriture. Ah, si, etc. C'est vrai ce qu'il dit, c'est Shulchan Aruch. Comme ça, c'est marqué. Une femme qui n'a pas la tête couverte, et qu'elle n'a pas les ratchamaïm, on ne peut pas manger chez elle. La femme. Mais quand tu s'est marié avec elle au départ, elle n'était pas comme ça. Oui, mais aujourd'hui, il est arrivé à un niveau de compréhension et de connaissance, il ne peut pas reculer. Oui, mais il ne faut pas le faire imposer. Parce que moi, j'ai connu ça dans des cours, c'était très difficile. Ça finit par un divorce. Évidemment qu'il ne s'agit pas d'imposer les choses. Et bien évidemment que cette personne, elle va devoir faire Yishuv Da'at. Ça veut dire quoi Yishuv Da'at? C'est-à-dire, je fais un calcul dans ma balance. Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui? De conserver ma cellule familiale ou bien d'arriver à mes fins? Ou bien d'obtenir ce que je veux? Une personne qui va réfléchir, Yishuv Da'at, c'est-à-dire quoi? Elle s'assoit, elle va prier, elle va réfléchir, elle va parler caché. Caché-li. J'ai besoin que tu m'aides. Je voudrais que ma femme elle avance. Je voudrais qu'elle soit une bonne dougma pour mes enfants. Et moi, je me sens pas à l'aise. Des fois, même en Israël, c'est très choquant, des fois, de voir des couples. Le mari, il est en chemise blanche, pantalon noir, une petite barbe, des petites péotes, et la femme, elle est en short. Il y en a pas mal, oui. En short. Il y en a plein, avec des grandes péotes. C'est incroyable. Parce que la femme, elle ne veut pas se couvrir des fois. Parce que pour elle, c'est difficile. Pour elle, c'est difficile. D'accord? Et est-ce que pour autant le mari doit être possède sa femme? Non. Non. Mais c'est pas évident pour le mari, j'imagine que. Bien sûr, c'est le pas regard évident. des autres. Bien sûr, c'est pas évident pour le mari, mais il faut comprendre, c'est pas évident pour la femme aussi. Bien sûr. Donc ça veut dire que là, ils ont chacun dans un domaine, ils ont chacun une divergence. Lui parce qu'il voudrait que sa femme elle soit là, et la femme parce qu'elle n'arrive pas à être là. Alors il s'agit bien sûr pas de dire qui a tort, qui a raison. C'est même pas une question de tort ou de raison, c'est une question de métioute. Qu'est-ce qu'on doit faire dans un cas pareil?
Moi, je trouve bravo au mari qui laisse sa femme, qu'il est tolérant. Et les maris, c'est pas bravo au mari. Moi, j'ai entendu des histoires où la femme, elle est obligée de mettre du pistolet par rapport à son mari. Donc, je sais pas si c'était bien aussi, parce que la femme, elle se sent un peu forcée. D'après toi, Élodie, d'après toi, C'est pas bon. comment la femme, elle va accomplir ces mitzvot-là? Qu'est-ce qui va sortir de là? Moi, je pense qu'il faut que ça vienne d'elle. Il faut qu'il fasse tout, le mari, pour que Il faut qu'il lui donne envie et qu'il lui laisse le temps. C'est pas parce que toi, il t'a fallu 5 minutes pour prendre conscience que ta femme, il lui faut 5 minutes. Et elle, il lui faut peut-être 5 ans. Il y en a des fois, ils ont le kissou, il y a un jour, ils craquent. Ah oui, Et elle enlève. Le mari ne va pas les geler. C'est une période difficile, c'est des fois une dépression, un truc, une naissance. Non, j'en connais beaucoup. Et après un moment, le mari, moi j'ai personnellement des amis comme ça, et ben, il a rien dit. Il est toujours à la rue. Sans qu'il a... Mais ça a pris 2 ans. Parce qu'il lui a laissé l'espace nécessaire dans la vie. Il faut laisser Elle a l'espace. craqué, une grosse dépression. Il faut laisser l'espace à une personne. Tu ne peux pas imposer quelque chose à quelqu'un. On ne peut pas imposer. Mais en l'occurrence, il ne s'agit pas de psychologie. Non, je racontais en fait que moi aussi ça m'est arrivé en fait d'enlever mon kissou. Enfin, quand je me suis mariée, et ben au bout de 6 mois, je me suis pas reconnue avec le kissou. Parce que moi j'étais pas revenue, enfin je faisais juste Shabbat et les fêtes, mais je me voyais pas porter de kissou plus tard. Et quand j'ai porté le kissou, je me regardais, je me reconnaissais pas. Je l'ai enlevé. Et en fait, au bout de 6 mois, donc j'ai parlé à ma rabbinite, elle m'a dit garde juste quelque chose en fait. Garde un petit bandeau quand même pour truc. J'ai dit bon ok, j'ai quand même gardé quelque chose. J'avais un bandeau, une casquette, quelque chose. Et en fait, après, au travail, il y a quelqu'un qui m'a. Je sais pas, qui m'abordait, mais qui me parlait tout le temps, etc. Un homme. Et du coup, en fait, j'étais tellement gênée vis-à-vis de ça que j'ai raconté à mon mari. Et du coup, c'est moi qui ai dit à mon mari, au bout de quelques mois, c'est moi qui ai dit à mon mari je vais remettre le kissou. Parce que ça m'a mis mal à l'aise. Ça m'a mis mal à l'aise qu'en fait. Un homme comme ça, il parle. C'est ça le kissouille, c'est que tu deviens. Et avec un kissouille, on comprend que tu es chet ish. Voilà, c'est ça. Et encore, il y a des fois des hommes qui, même avec le kissouille, qui parlent, etc. Donc au moins, j'ai kissouille, il y a plus de distance. Exactement. Mais même ça. Coucou. Même ça provient aussi d'un Yeshuva Da'at. Tu vois, tu as fait un calcul, tu as dit attends, j'ai ça, ce problème-là, et j'ai ma difficulté. Qu'est-ce qui est plus important? Tu as fait Yeshuva Da'at. Maintenant, à ce moment-là, le Yeshuva Da'at, quand il s'accompagne d'une fila, alors on voit tout de suite que les choses, elles glissent davantage. C'est complètement différent. On rentre dans une phase d'intériorité, d'acceptation de l'événement, de la Metsiout, tel qu'il est. C'est-à-dire qu'au moment où on va prier à Kadosh Baruch Hu, comme je vous dis souvent, le problème, il est plus chez nous, il est chez Kadosh Baruch Hu. Moi, Hachem, j'ai envie, dans l'absolu, mais j'y arrive pas. C'est compliqué pour moi. Autrement dit, si tu ne m'aides pas, j'y arriverai pas. Et comme on a vu dans les pages précédentes, c'est ce n'est à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à combattre notre Yetzirah tous les jours, on n'y arriverait pas. De toute façon, on ne fait pas tchouva, c'est lui qui décide pas qu'on fait. C'est Arotse Bitchouva, mais comme un Kadosh Baruch Hu, il en arrive à être Arotse Bitchouva, c'est parce que toi, tu as eu un héros. Parce que Hachem, il se cadre à ta volonté. Sinon, ça veut dire qu'il t'impose. Hachem, il ne nous impose rien. Jamais. Il ne nous impose pas. Il nous met des jalons, il nous met des plots, tu vois, il nous met des plots pour nous montrer le chemin, mais il ne nous impose pas. Hachem, il attend que notre cœur à nous, il s'ouvre vers lui. Ça. Et la patience. Comment? Et la patience. Bien sûr, la patience. Parce que moi, je vais te dire, moi, je viens d'un milieu où mes parents faisaient absolument rien. Par qui pour et encore, je travaillais, bon, bref. Et puis, quand je me suis mariée, mon mari est d'une famille très, très religieuse. Et moi, je l'ai entraîné alors dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il a mangé du non-cachère, et jusqu'à un jour, il m'a dit stop. Mais il y a une chose que pendant très très longtemps, tu sais, j'étais toujours habituée à manger le fromage après la viande. Après le repas, on mangeait en intermédiaire avec la salade. Et il me regardait, il me disait toujours, tu es obligé vraiment de manger. Je lui dis, regarde, ne me force pas. Moi, je suis habituée comme ça. J'ai certaines habitudes, ça mettra du temps, mais j'enlèverai au fur et à mesure. J'ai mis du temps. Mais après... Alors, justement, tout le travail, il faut de la patience, il faut un regard bienveillant. Le Yeshuva Da'at, c'est ça aussi que ça nous apporte. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans l'accusation face à cette personne. Ça ne sert à rien.
On ne peut pas rentrer dans l'accusation ou dans la punition ou dans le regard accusateur ou dans le sentiment d'être spolié ou de ne pas être respecté ou je ne sais quoi. Pas du tout. Laisse le volume nécessaire à la personne pour pouvoir faire son propre chemin. Et plus une personne va aller, elle va faire son propre chemin, plus ce qu'elle aura acquis restera acquis. C'est ça qu'on veut. On veut sur la durée, on veut sur du long terme, on ne veut pas quelque chose d'instantané. D'accord ? Et on voit que le Chacham, lui, tous ses choix, c'est justement de l'instantané. Il n'y a rien de réfléchi dans ce qu'il fait. Ah, je vais faire ça. Ah, tiens, je vais apprendre l'orfèvre. Ah, bah, tiens, je vais apprendre la médecine. Ah, puis je vais apprendre ça. Ah, puis je vais aller par là. Ah non, ceux-là, ils ne sont pas bien, je vais changer d'endroit. Il n'y a rien qui est posé sur du long terme. D'accord ? Et le Rav, il nous dit comme ça. Ilo ayalou yeshuvadat amiti, s'il avait un yeshuvadat amiti. Parce qu'il y a un yeshuvadat qui peut ne pas être amiti. C'est celui où on va se chercher des raisons à notre choix. Bien souvent, on fait ça des fois. J'ai choisi ça. Tiens, alors maintenant, pourquoi c'est bien ce choix ? C'est un yeshuvadat, hein, mais il n'est pas amiti du tout. Je cherche à valider mes propres envies, mes propres ta'avot, mes propres décisions. Ça racole, je me suis mis à mon compte. J'ai ouvert ma propre SARL, là. Je ne suis plus du tout avec la chaîne. Plus du tout. Il aurait fait un calcul méroche. Depuis le départ. Allez, disons que je vais aller parcourir le monde, d'accord ? Faire le tour de tous les pays. Est-ce que ça, c'est la raison pour laquelle j'ai été créé ? Il faut répondre à cette question. Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Est-ce que vous posez la question, tiens, si je fais ça, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Vous vous levez un matin, vous dites, allez, aujourd'hui, je vais aller faire du shopping. Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Si, maintenant que tu as dit ça, je me suis rappelé que je me pose toujours la question avec le shopping. Ouais. Parce que mon mari, il arrête pas de me dire, tu crois que c'est le shopping qui va t'aider à te sentir mieux quand je suis genre en mode déprimé. Bah oui, Et il a raison. mais non. c'est évident. Je finis mon shopping, Je sens pas bien. ça passe pas. Non, ça passe pas. Non, Le chocolat, parce qu'il c'est sait que ma Le chocolat, détresse, c'est mieux. c'est quelque chose qui est à voir avec ma néchama. J'ai un manque, un kécher, Alors, il faut que je ça. parle avec Hachem, il faut que je fasse ma fille et là ça va mieux. Il a raison. Alors, pour moi, ça veut pas dépend. dire que tu dois pas faire du shopping. Il faut faire très Ah non, attention. mais je me pose la question comme tu as dit. Ouais, à quel ça va m'apporter ? Alors, tu peux dire, ça va m'apporter un plaisir momentané, Non, ça va. mais ce plaisir momentané, je vais tâcher de l'ancrer à l'intérieur de moi pour que, quand je vais pas bien, je me rappelle que, ah, regarde, on peut avoir des petits moments de plaisir. Ça ne veut pas dire que là, je suis rentrée dans une avodat Hashem, mais ça veut dire qu'il faut comprendre aussi une chose, c'est que la Gemara dit que la femme, elle a été créée pour la beauté, pour les bijoux, pour les vêtements. C'est son monde. Non, ça va. Tu peux pas enlever ça à la femme. Je crée mon mari. Donc, au moment où tu vas faire le shopping, si tu vas faire du shopping pour essayer de combler un manque spirituel, oui, c'est pas bon. Mais si tu fais du shopping parce que tu te fais plaisir, il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun mal à ça. Une femme, surtout les femmes d'aujourd'hui, on est sur tous les fronts, tout le temps. Et à un moment donné, on a besoin un peu de compensation, un ta'anoug. Et puis à chaque fois que tu apportes tes vêtements, surtout si tu fais chez Rianou dessus, C'est mis ça. bien sûr, tu finis par rendre ce que tu as fait un tachlit amiti spirituel. D'accord ? Maintenant, ce qu'il faut, c'est pas se mentir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, je vais pas bien, je vais aller faire du shopping. Non, je vais faire du shopping parce que une nekudat simcha, même dans des dvarim qui sont a priori chitsoni, extérieurs, Ça va m'aider à sortir. ça va m'aider. Ça racole à la fin, je vais dire, j'ai pris du temps pour moi, je suis sortie, je me suis fait plaisir. C'est comme toi. Ça fait du bien. Maintenant, ça ne règle pas mon problème spirituel, je vais m'en occuper plus tard. Mais là, ça nourrit quelque chose. C'est comme si une personne elle dit j'ai faim. Non, mais j'attends Shabbat, parce que Shabbat, c'est la nourriture spirituelle, toute la semaine je jeûne. Mais si tu n'as pas le niveau, Ah oui. tu vas rien gagner. Mais mange. Mange un sandwich, parce que c'est pas Shabbat que tu n'as pas le droit de manger. C'est la même chose. C'est pas parce que c'est pas dans un but spirituel qu'on ne doit pas le faire. Il faut faire attention des fois au langage un peu. Non, c'est à nous de l'amener dans une spiritualité. C'est à toi à mettre des mots justes dessus, Sharon. C'est pas seulement que tu vas l'amener, c'est que dans ta tête, les choses elles soient claires. Que le papier en tête, il y ait la bonne écriture. Plaisir immédiat. Mais je sais que je suis là-bas. Je suis là-bas. C'est pas interdit.
Pourquoi la Torah, elle dit à l'homme, emmène ta femme, gâte-la, achète-lui. C'est qu'il n'y a rien de gâter sa femme. Non, mais je sais, je suis d'accord, je sais Donc. que c'est pas interdit. J'ai juste expliqué, moi, quand je me posais la question. Est-ce que oui le faire ou non? Parce que tu as dit, est-ce que ça vous arrive avant de faire quelque chose, tu vas te dire, est-ce que je le fais ou pas? Non, pas est-ce que je le fais. J'ai pas dit ça, Sharon. Fais attention. Non, Écoutez, alors, t'as dit quoi? quel est le but? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ouais, ouais. Sentir bien. Tu dois répondre à la question, qu'est-ce que ça va m'apporter? Bien, moi. Si au moment où tu vas faire du shopping, alors que tu as un problème spirituel, tu penses que ça va t'apporter un réconfort spirituel, bah, ça c'est faux. Mais si au moment où tu le fais, tu te dis, ça m'apporte Du plaisir. un plaisir matériel, mais j'en ai besoin, c'est derrière moi. J'ai besoin aussi de plaisir matériel. J'ai besoin aussi d'aller à la pédicure, j'ai besoin d'aller me faire épiler, j'ai besoin... C'est derrière. Puis c'est pas un besoin, c'est pas un. Comment? kiff, c'est vrai. C'est pas qui veut. Ouais, mais à la fin, c'est un kiff. Ah ouais, filer, c'est trop rare. Ah, mais c'est pas le kiff. Je sais, Tu fais des massages, c'est un kiff. Bah, le kiff massage, ouais. Non, mais quand tu sors, t'es belle, frérot. Haïm, regarde, voilà, c'est exactement ça. Haïm, Ani, Estapek, basé. Est-ce que j'aurai de la satisfaction de ça? La satisfaction, elle peut être spirituelle dans la vie ou elle peut être matérielle. On peut avoir une satisfaction matérielle. Si demain vous achetez un beau lustre pour la maison, bah, je peux avoir une satisfaction. Je sais pas. C'est pas parce que ça ressemble pas à un livre de Kodesh ou ça s'apparente pas à une mitzvah deoraita béférouche que c'est forcément quelque chose de vain. Ce qu'il faut, c'est pas se mentir. Il faut pas se mentir. Si on veut avancer dans ce monde, il faut pas se mentir. Il faut être honnête. Voilà où j'en suis, Hachem. Moi, j'en suis là. J'en suis à un matzav où aujourd'hui, j'arrive pas à combler le spirituel, je suis dans le matériel. Mais ce matériel-là, il me donne du baume au cœur. Il me fait du bien. Il me donne une perspective. Et puis quand je porte ces petits trucs que j'ai achetés ou que je décore ma maison, je me sens bien. Ça apporte du bien-être. Mais c'est d'accord. Je sais exactement où je suis. C'est ça l'Ishovadat. D'accord? Il dit Ani uchal levalot et chaya vazeh. Moi, je peux passer, je peux dépenser, gaspiller toute ma vie à faire ça. Ou bien je peux décider de faire quelque chose d'autre. Kegon, lilmod sorfout, apprendre leur favori, par exemple. Ok? La madété de sorfout vegati les shlemut. Ah, alors j'ai étudié l'orfèvrerie et je suis arrivée à la perfection. Agnès tapek bazé, ou shiachaka fertse davar acher. Ça y est, je suis arrivée à la satisfaction, ou après ça, j'aurai encore envie d'autre chose. Comment on peut arriver à ne pas faire un choix qui va nous amener à une insatisfaction? Comment arriver à ne pas faire un choix qui va nous amener à une insatisfaction? Ah, bah, faut essayer. Bah, tu joues à date. Ouais, mais quoi? L'ambition, Non, Se poser c'est et- pas de la réflexion. l'ambition. Non, Se non, connaître. c'est pas l'ambition. Se connaître. Ne pas faire. Qu'est-ce qui fait que le choix, je veux pas arriver à faire un choix, choisir quelque chose? Tu vas regretter après si tu n'es pas. C'est pas que je vais regretter, c'est que je sais que quand je l'aurai fait, j'aurai pas de la satisfaction. Bah, il y a la tefila. À part la tfila. La tfila, elle vient après. Sur quoi tu vas prier? Sur quoi tu vas prier? Pas que ça t'apporte de la satisfaction. Non, tu ne Non. veux pas. Non. Non, Hachem, Je je décide décide le les bon choix. besoins, j'y aille. Je Ouais, fais voilà. le bon choix. Exactement. Alors, Ce que je fais. comment j'en arrive En à parler à savoir que quelqu'un. je vais faire le bon choix? Ah, Demain, je En me parler à lève quelqu'un. et je me dis, j'ai envie d'être Pas médecin. réfléchir seul. Tu fais tout pour y arriver, tu prends tes clics. D'accord, mais la question que je dois me poser d'abord, c'est pourquoi j'ai envie de devenir médecin? Parler à quelqu'un, moi je pense. Moi, j'ai envie de Pourquoi? Est-ce que je veux être médecin parce que je veux gagner beaucoup d'argent? Est-ce que je veux être médecin parce que j'ai toujours eu envie d'être... Et la médecine, c'est quelque chose qui me passionne. Et je serai un bon médecin. Bah, les deux. Ou pas? Ou pas? Le beurre et l'argent du beurre. Il y a des gens qui deviennent médecins juste pour l'argent. Ça existe. Ah bah oui. Et puis il y a des gens qui deviennent médecins parce que pour eux, soigner, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ces gens-là, en général, ils ne sont pas très riches. Mais derrière là, ils font des consultes gratuites. Parce que ce qui les intéresse, c'est le don de soi. Ça veut dire, quand on se pose la question, il faut regarder si dans notre choix, il y a quelque chose de spirituel dedans. Est-ce qu'il y a ta dishmaï? Est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel, de rouhani? Ou est-ce que mon choix, il est uniquement Dans basé chaque chose. chaque chose? Non, mais des fois on le rend spirituel, mais à la base il n'est pas comme ça. Par exemple, Ah, ça se défend. Pourquoi c'est pas spirituel? d'abord, tu as la mitzvah de te couvrir. Là je le rends spirituel. Non? Mais à la base, quand je vais le faire, le déclin c'est de me faire kiffer.
d'avoir cette Bah, c'est pour ça qu'elle t'a dit qu'il faut poser la question pourquoi maintenant. Maintenant, pourquoi tu vas t'acheter des vêtements? Ça me fait du bien. Est-ce que c'est une mitzvah de se faire du bien? Bah oui. J'ai rien à mettre. Faut acheter Il y des- a une mitzvah d'être vessie. Ok, mais tu peux faire ça avec tout alors. Fais ça avec tout, du moment que c'est pas interdit. Je t'ai Je pas dit de te droguer, maintenant tu peux prendre. Tu vas pas me dire, ça me fait du bien la cocaïne, je peux en prendre? Non. Tu peux pas prendre de cocaïne, Chai. Désolé. Personne te donnera le éther. Aval, concrètement, se faire du bien, c'est pas interdit. Mais je sais exactement où je vais, pourquoi je le fais. Si demain je me lève et j'ai envie d'être médecin, je dois savoir pourquoi je le fais. Je dois le faire obligatoirement dans un but spirituel. Je dois mettre du spirituel dedans. Ça ne veut pas dire que maintenant je vais être médecin et je fais vœu de pauvreté, de chasteté, de je sais pas quoi. Non, c'est pas ça qu'Hachem nous demande. Mais dans ce que je fais, je dois y mettre un but élevé. Cécile, est-ce qu'on peut baisser un peu la température? Oui. Ou l'enlever? Vous n'avez pas chaud là? Chaud. Je dois élever ma ratson en quelque Je dois élever mon ratson. Je dois mettre dedans un quelque chose qui va durer. Sinon, dès que j'aurai appris, je ne serai pas satisfait. C'est pas durable. C'est pas du durable. Parce que tout ce qui n'est pas spirituel, toute chose. Merci. Ah, c'est bien. Ah, et en plus le bruit, merci. Ah ouais, on se rend pas compte en fait. Non, on se rend pas compte. Tout ce qui n'a pas un minimum de spiritualité dedans est voué à disparaître. Non, ça dure pas. C'est voué à disparaître. T'as entendu ça? Tout ce qu'il n'y a pas de spiritualité dedans. Ouais, parce que moi, je sais pas répéter des trucs. Hein. C'est exactement C'est voué les à hommes qui disparaître. achètent des- Rien de spiritualité. Attends, tous ceux qui Ceux qui achètent des voitures. Qui rachète dedans, quoi. C'est Hachem, bien sûr, mais c'est un but spirituel qui s'accroche, qui s'attache à une mitzvah. Ça va disparaître. Ça s'attache à une mitzvah. D'accord? Ça s'attache à Comme une les gens qui mitzvah. enchaînent les relations. Rien de spécial. Ils enchaînent. Et ceux qui veulent une belle voiture, après, au bout d'un mois, il veut une autre. Bah, il y en a une plus belle, forcément. Voilà, et une autre. Genre, Et en fait, il est. à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle dit les chefs mitzvah qui est chez l'olam. Ça doit être pour ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Genre en gros, je Les fais ça chefs pour chose que tu la veux, tu veux pour une mitzvah. Bah oui. Kiyumo shelolam, maintenir le monde. Ouais. Je le fais au nom de la mitzvah de maintenir le À monde. chaque fois qu'elle achète un nouveau truc, elle dit ça, ouais. Chaque fois qu'elle fait de la bouffe. Tu me diras après. En gros, Ah, bah, même les rebeux, ils font ça aussi. Sur YouTube, des fois, je tombe sur des trucs qui font les Avant la Torah, je rebeux. Par exemple, une popote ou un truc particulier. Ils disent toujours une phrase avant de commencer. Ah ouais? Oui. Et elle veut dire quoi cette phrase? Inch'Allah. Non, quelque chose de. Inch'Allah, les Gazaouis, non, je vais. Comme nous, on dit, par exemple, grâce à Dieu, qu'on puisse tromper. faire la chose, le Shabbat, la séparation, ils disent quelque chose. J'ai remarqué dans toutes les cassettes, dans les cassettes, ils disent quelque chose. Des fois. Mais moi, je peux dire que. Et Non, le je changement regarde de pas mon ça oncle qui est souvent, mon mais frère il y c'est a quand ça 3 passe sur semaines. YouTube. Des fois, Il je reste dans regarde ma la recette et la personne Il était dentiste. toujours ce mot-là. Ben, je me souviens quand il me soignait ou quoi. Avant de soigner quelqu'un, il faisait un truc, une phrase de. Ah, mais même chez nous, les religieux. Hein. Non, il est religieux, il soignait tous les gens de. Il, Beaucoup de gens. il m'a réparé un truc, il a fait une prière avant de le faire. Non, mais ça veut dire quand même avant de Il me était soigner. religieux, hein. Le jour où il m'a enlevé les dents de sagesse, je me rappelle, il avait fait une cavana spéciale. Et c'est sorti nickel, quoi. Je me dis, même dans chaque petit truc. C'est. C'est des gens qui Moi, c'était soignent un pour soigner. plombier. Mais même, il a soigné plein de. On s'est rendu compte qu'il est décédé, qu'il a soigné. Moi, je voyais. Plein de gens qui tous avaient les- pas. Tous les chassidim qui n'avaient pas de moyens, ils les soignaient gratuitement. Des dons, des trucs. Alors du coup, la C'est satisfaction, rare elle le est là. médecin qui te fait un bracha avant de te faire- Comment je sais que je vais être satisfait et que je vais pas me sentir frustré à la fin? C'est que j'ai mis un but spirituel. C'est-à-dire qu'après, je vais pouvoir avancer avec ça. Dès qu'on met un but spirituel dans nos actions, ça nous permet d'avancer et de les garder sur du long terme. Veze kol ha'inyan shel yishuv hadaat. C'est ça tout le inyan du yishuv hadaat. Shenistakel ala tachlit shel kol davar. Qu'on puisse regarder le but de chaque chose. Pourquoi je le fais? Ma tachlit. Je fais comme ça, je me laisse aller, je suis un animal. Si je fais ça, je suis descendu au rang de l'animal, qui agit avec ses pulsions et ses instincts et qui ne réfléchit pas. Moi, je suis pas un Tout le animal. temps, il faut se demander est-ce que là c'est manifeste chez Lokit ou c'est manifeste Bénit qui a besoin aussi, peut-être. Même si c'est un effet Shbahamid qui a besoin. Et moi, je l'élève en Eloki. Exactement. C'est ça, ok. Exactement. C'est Manefesh Shbahamid qui a besoin. Manefesh Shbahamid, elle a besoin de manger.
Mais moi, je je vais- fais la bracha avant. Je fais Voilà. les maïloki. Alors moi, je vais faire la bracha. Pourquoi? Je vais relier ça au tachlit du monde, qui est de reconnaître la présence d'Hachem. D'accord? Je relis. Chez Mistakel à tachlit shel kol davar. Ma yetze limidze. Qu'est-ce qui va me sortir de là? Mais qu'il shono chez Rabbeinu Akadosh est dans le langage de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit? Ma atachlit mikol atavot ou mikol inyanei olamazeh. Quel est le but de tous les désirs de ce monde? Et en posant cette question, il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont du Hevel. Ce sont des futilités. D'accord? Et du coup, il n'aura pas besoin de dévoiler l'amère vérité al Bessaro sur sa chair. C'est-à-dire, si la personne méroche, elle se pose la question, et elle se dit, est-ce que ça va m'amener vers quelque chose de positif? Et que du coup, elle réfléchit avant de faire. Du coup, elle ne va pas goûter à cette amertume sur son corps. D'accord? Non. Chez Az Gvar caché la Seged Veazman Ayakar Gvar Nisra Vekochotav Kailu. Parce que c'est la personne qui fait ça, elle perd son temps, elle brûle son énergie et ses kochot, elle arrive à la fin de sa vie. Elle arrive à 70 ans, 80 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait? Exactement, pas de bagage. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai passé mon temps à aller de besoin en plaisir, de plaisir en pulsion, de pulsion en instinct, d'instinct en plaisir. Elle a profité déjà. Elle a profité Elle de n'a quoi? rien fait, oui, mais Elle a pas brûlé eu- sa déchama. C'est tout ce qu'elle a fait. Ça s'appelle pas un profit, ça. Un profit, c'est sur du Non, long terme. Je parle pas de elle a profité. Il a Non. dit- Elle a gaspillé, elle n'a pas profité. Dès lors qu'elle a rempli sa ta'ava, qu'est-ce qui reste derrière? Rien, puisqu'elle va en courir chercher une autre. Qu'est-ce que tu as fait d'abord? Un désir, quel qu'il soit. D'accord. Ouais, pense à tout ce qu'elle a fait là. Oui, mais tu as dit que ça pouvait devenir spirituel, même si elle n'avait pas l'intention que ça le soit. Elle a quand même fait des mitzvot. Oui, mais attends, là on parle d'autre chose, Shai. Moi j'ai dit on doit se poser la question pourquoi j'ai fait ça. Mais parfois tu pourras te poser la question et dire mais ça sert à rien ce que je fais. Donc toi tu vas pas le faire. Mais elle va le faire quand même. Elle va le faire quand même. Elle sait que c'est du zével, elle sait que c'est hevel avalim, elle va le faire quand même. Donc qu'est-ce qui va lui rester à cette personne? Rien. Parce que l'instant du profit il est passé. Et moi Nisha. Nisha. Kloum lo Nisha. Rien, il va rien rester de ça. C'est pour ça que tu dois se poser la question avant. Tu dois déterminer, est-ce que dans ce que je vais faire là, il y a un tachlit amitié dedans ou pas? S'il n'y a pas, pourquoi je vais... Il y avait un proverbe qui disait comme ça, pardon de ne pas finir mes phrases, mais c'est récurrent chez moi. Il y a un proverbe qui disait comme ça, un plaisir, non, une tava, et quelque chose qu'on accomplit. Alors, comment c'est? Je ne vais pas dire des bêtises. C'était très bien formulé. Et quelque chose qu'on croit qu'on a besoin, alors que si on ne l'avait pas vu, on n'en aurait pas eu besoin. Ça veut dire, la personne n'en a pas besoin, et elle va se créer ce besoin-là. C'est la société dans laquelle on vit. Ouais, exactement. Se créer des faux besoins. C'est exactement ça. Ça veut dire que si j'avais pas vu, ou par exemple, il y a une copine qui m'appelle et qui me raconte qu'elle a changé son salon. Ah, j'ai acheté un salon tout neuf, j'ai changé, j'en avais marre l'autre. aussi chez la femme. À la beurre, c'est ce que j'ai. Là, en l'occurrence, c'est Oznaï, ma chérie. J'ai enlevé. Ah, Elle a même pas été voir. Ça s'est arrêté au stade des oreilles. Je me rappelle au tout début dans les cours. parlais de ça. Elle parlait de ça, j'avais kiffé. Ouais. Il faut faire attention de ne pas aller voir ce qu'il y a chez les autres. Et si on te dit de regarder, tu fais semblant de... Ah ouais, super, et plus ça. Pour pas justement créer une envie chez soi. Mais là, elle a même pas vu. Elle lui dit, ah, et putain, c'est quoi? Elle dit, ah ouais, tu vois, pourquoi pas moi? Mais si elle n'avait pas eu ce coup de fil, elle n'aurait pas eu envie de changer son salon. On est d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Une ta'ava, bien souvent, c'est pas quelque chose qui provient de nous. Ça provient de quelque chose d'extérieur. Qu'on a vu ou qu'on a entendu. D'accord? Et que putain, on se dit, ah tiens, ouais, c'est une bonne idée ça. Mais attends, je m'en vais, il y a 5 minutes, on n'avait pas besoin, là maintenant, c'est indispensable. Eh bien, écoute, je vais te dire un truc. C'est les réseaux. Ça coûte 10 shekels, hein, mais moi j'ai vu sur internet un truc qui est très très bien. Ouais.
Je l'ai acheté Ouais. parce que j'ai trouvé que c'était très utile. Et du coup, tu t'en sers pas. Mais absolument que je m'en sers. Ah bah voilà, bah, c'est Bien très sûr. bien. Oui. Mais c'est quoi? C'est un truc tout bête. C'est quoi? Quand tu cuisines et que tu as un plat qui est... Bon, tu as des enfants, ils doivent se doucher et tu veux que ton plat soit chaud. C'est pas compliqué, ça coûte 10 shekels. C'est un truc en verre, en ferraille, que tu poses sur ton gaz. Le gaz pas trop fort, naturellement. Tu le poses et tu poses ton faitout dessus. Et ça reste chaud, ça ne cuit pas. C'est-à-dire, C'est une plata. c'est super. Non, pas une plata, non. C'est super. C'est une marmite spéciale ou c'est quelque chose que tu mets sous Comme un sous-plat en comme un fait. diffuseur, quoi. Comme un diffuseur. Avec des trucs. Ah, je suis là en photo. Ah, ça c'est super. Oui, je vois ce que c'est. C'est des diffuseurs, mais tu le trouves dans tous les bazars. Demande Mais c'est en pourquoi Israël, à 10 shekels. Vous voulez dire quelque Moi, chose? je l'ai trouvé à Ça Nathalie. s'appelle un diffuseur. Ah, ça c'est super. Alors je te dis, non, mais pour en revenir au truc de ton quand tu vois quelque chose, bien sûr, ça peut te faire plaisir. Donc tu l'achètes pas. Des fois, mais des fois, t'achètes stable. Là, c'est une nécessité. Changer son salon, c'est pas une nécessité si t'en as déjà un. Oui, d'accord. C'est de ça dont je te parle. Je vous ai raconté. Tu vois, c'est ça. Ah, ça c'est C'est ça, super. c'est un diffuseur. J'en ai 4 ou 5, ouais. Mais tu sais, Shabbat, aussi, des fois, par exemple, je fais du riz. Et le riz, tu peux pas le laisser. Voilà. Je mets ça sur la plata. Exactement. Je pose dessus. C'est super. Ça garde au chaud et ça garde. C'est moins cher qu'un fauteuil en plus. Un salon. C'est ça, non, c'est moins cher qu'un salon. Bah, je mets ça, par exemple, il y a certains aliments que tu peux pas mettre directement sur la plata au moment où tu allumes, jusqu'à ce que tu manges le soir. C'est trop fort, ça crame. Il se passe 3 heures ou des fois 4 heures. Bah, tu mets du riz, ça crame. Donc tu poses Là, là-dessus. tu poses là-dessus. Tu mets ça sur la plata. Mais tu trouves dans tous les bazars à 10 shekels ici en Israël. Oui, moi je les ai trouvés à Natania. J'ai trouvé Natania. Moi, je surélève. Je mets une Non, grille en ça, dessous, c'est un je surélève. diffuseur. Non, celui-là, c'est pour les légumes. Je me note. Il s'éloigne. Nous égarons pas. Un jour, j'ai vu de mes yeux, c'était quoi la table. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai pris conscience que c'est quoi la table. La première fois, quand j'étais en France, que j'ai fait une cuisine aménagée. Je crois que je vous l'ai raconté d'ailleurs. Ah oui. La voisine, la voisine. C'était pas ma voisine, c'était une amie. Tu la connais pas? Alors écoute ça. Première fois, donc j'avais à l'époque, je sais pas, 35-36 ans. Et j'ai dit, allez, j'en ai marre de cette cuisine vieillotte, ces trucs. Je vais me faire plaisir, faire une belle cuisine, avec un beau plan de travail. Avec, tu sais, c'était les meubles d'avant, là. T'avais 3 meubles et puis cuisiner dessus, quoi. Puis il y avait une table, et puis bon, bref, c'était de la récup. Mais bon, moi, comme d'habitude, je fais les choses, j'en parle à personne. Sauf que bah, c'est mon père qui m'a monté la cuisine, en l'occurrence, et il a terminé la veille de Purim. Donc là, comme voilà, cette fois, mais vraiment, c'était la veille. Et qu'est-ce qui se passe? La veille de Purim, donc le soir du Ta'anit, j'utilise ma cuisine pour la première fois, et toujours je faisais une lecture de la Megillah à la maison. Donc j'invite des copines, les voisines de l'immeuble, etc., pour venir pour la lecture. Et j'en ai une qui rentre, qui fait « Ah, t'as changé ta cuisine ?» Alors moi déjà, celle qui me connaît, c'est « Oui, j'ai changé, je lui ai fermé la porte, mais elle est rentrée, elle a regardé, elle a fait les tiroirs, et tata, et waouh, et des trucs, et khalouette, bref. Oui, mais c'est peut-être Moi que ça j'étais te en fait train de plaisir bouillir. aussi. Ah non, mais ça me fait pas plaisir, je déteste quand même faire fouiller dans ma vie, c'est juste un cauchemar. Non, sans fouiller. Non, non, Par exemple, je déteste ça. Je suis. Ma vie privée, ce qui se passe chez moi, je suis très jalouse. Je dis pas, par exemple, ne pas fouiller dans le truc, c'est sûr qu'on va pas le faire. Bon. Mais dire, par exemple, elle est très jolie, ta cuisine, elle est Non, mais belle. là, elle est rentrée, elle a regardé, elle a truc, elle a. Ah oui, d'accord. Ah, c'était très intrusif. C'était très difficile pour moi. Bref, je regardais ça comme ça. Ok. Bon, bref. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, etc. Le lendemain, donc le jour de Purim. Ça s'est cassé. Non, non. Elle appelle, j'ai tapé où ta cuisine? Non, La non, commande. non. Le lendemain, elle envoie, donc le matin de Purim, elle envoie un de ses enfants chez moi me demander les catalogues sur lesquels j'avais choisi ma cuisine. Donc je lui ai donné, j'ai bon, donc elle charge. Et juste après, le soir, après le Michté, non, l'après-midi, avant le Michté de Purim qui était en France à l'époque vers 5h30, comme ça 6h, elle avait déjà sorti toute sa cuisine, vidé tous les placards, dévissé des meubles, et elle dit à son mari, voilà, maintenant, je veux une nouvelle cuisine.
C'est-à-dire que j'ai vu, c'était tellement flagrant. J'ai vu de mes yeux. C'est horrible. Chacun ses problèmes. Moi, tu veux faire comme ça, fais comme ça. Si elle m'avait demandé mon avis, tu penses, j'aurais dit non, ne fais pas comme ça. Ne te précipite pas dans les choses, parce qu'il n'y a jamais du bon là-dedans. Et effectivement, elle a commandé un plan de travail. Elle a eu aucune bracha dans cette cuisine. Elle a eu une infiltration d'eau, elle a pris en bois. Tous ces placards, ils étaient remplis comme ça faisait des traces noires, parce qu'il y avait de l'eau qui était rentrée à l'intérieur, et c'était du bois. Donc c'est rentré par la plainte c'est rentré dans les portes, donc toutes ces portes. Son plan de travail, il a gondolé complètement. Il y a eu un défaut, complètement gondolé. Donc, bon, c'était affaire à changer. Elle n'a pas eu le plan de travail qu'elle voulait, parce que c'était une autre couleur. Ça fait de la peine en vrai. Mais bien sûr, ça fait de la peine. Non, Mais ça veut dire pourquoi, genre. Ça tave, tu vois. Mais parce que quand t'as la table. En fait, c'est comme. Là, c'est gros parce que c'est une cuisine. C'est comme si je vois quelqu'un qui a un beau kissouille. Je vais m'acheter le même et il se trouve le lendemain. Genre, c'est similaire. Enfin, ça veut dire, il n'y a pas de. C'est pas ça la question. Il y avait rien. C'est pas pareil. D'abord, un kissouille, déjà. Parce que tu dis, ah, il est joli, j'ai envie d'acheter le même. On en a parlé déjà, ça. Déjà, on ne doit pas avoir ce genre de pensée. Maintenant, on va dire, allez, un kissouille, tu sais quoi? Allez. C'est une mitzvah de se couvrir la tête. Il y a une mitzvah, il y a le hidur mitzvah par-dessus. C'est-à-dire que faire en sorte que cette mitzvah, ben, on la rend encore plus belle. Aval Besséder. Maintenant, en l'occurrence, si elle n'avait pas vu ma cuisine, elle n'aurait pas défait la sienne. C'est ça le problème. Parce qu'elle n'en avait pas besoin. Elle s'est fabriqué un besoin avec ce qu'elle a vu de ses yeux. Et elle n'a pas eu Yeshua Da'at. Elle n'a pas su attendre de dire Hachem, vraiment, j'ai vu, c'est beau, ça me donne envie, mais je ne veux pas précipiter. C'est très difficile de lutter contre les choses dont on a envie. C'est pour ça, la brioute. C'est pour ça que mes roches, la brioute. C'est pour ça que mes roches, il vaut mieux ne pas regarder ce qu'il y a chez les gens. Pour pas te créer des envies. Parce que c'est très dur de lutter contre l'envie après. Très dur. On est des êtres humains. On fait des releases, quoi. Mais ça s'appelle l'otachmod. C'est un l'otachmod de Deoraita. Tu n'envieras pas, tu ne convoiteras pas ce qu'il y a chez l'autre. C'est de la convoitise. Je veux ce qu'elle a. Comme ça, tu veux ce qu'elle a. Mais il y a 5 minutes avant que tu te vois, tu étais très bien avec ce que tu avais chez toi. Alors, il se passe quoi maintenant? C'est de la jalousie. Non, c'est de la convoitise. C'est la jalousie. La jalousie, c'est autre chose. C'est la jalousie qu'elle ne veut pas que moi j'ai du bien. Ça, c'est la jalousie. Mais là, elle veut du bien pour elle, par rapport à l'autre. C'est de l'envie aussi, non? Ouais, c'est ça l'autarmode. Convoiter, c'est avoir envie de quelque chose qui a priori n'existait pas. C'est ça. Et je me suis fabriquée. Voilà. Et ça, c'est dans la série d'Adibrod. C'est quelque chose de clair. Et beaucoup de gens, beaucoup n'ont pas approfondi cette notion de l'autarmode. Et on est justement, tout ce qu'il y a aujourd'hui, ce qu'on voit partout, les pubs, les sites, les réseaux, ça nous pousse à nous créer des envies qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas regardé. Non, mais moi, ça m'a rendu service. Non, mais c'est pas pareil. Et puis Maintenant, d'abord, ils n'ont plus les pattes vous n'avez pas de convoitise. Tu regardes chez quelqu'un, tu as vu dans un magasin, tu dis, ah, c'est intéressant. C'est d'air. Tu n'as pas envie chez quelqu'un. Parce que quand je la regardais sur Internet, elle était à Ramat Gat, cette femme. Et quand je regardais à Internet, elle faisait des choses. Et toujours, je la voyais poser cette femme sur ce truc-là, je lui disais, mais qu'est-ce que c'est? Donc j'étais au marché, j'ai fait la photo. Le type, il m'a dit, ça, c'est pour le plat. Ah, j'ai compris après. Et c'est vrai que je le fais. C'est très pratique. Ouais, non, mais je te dis, moi, j'en ai 4 ou 5. C'est très pratique. Alors, je veux bien que vous participiez à voix haute. Non, j'ai dit, c'est comme si quand on disait, il y a des personnes, des fois, malheureusement, qui disent t'as de la chance. Ouais. Et je trouve que cette phrase, c'est est malveillante, mais ils se rendent même pas compte. Non. Une fois, on m'a dit t'as de la chance, et je me suis sentie. Non, mais pas. Mais une fois dans ma vie, tu vois pas, c'est pas. Mais je me suis sentie mal à l'aise. Je me suis dit, j'ai de la chance, non, j'ai pas de chance. Enfin, ça veut dire on est tous pareils, quoi. J'ai pas de chance. Dans ces cas-là, la Gemara dit, tu dis 2 mots. Baruch Hashem. Ouais. Zéo, tu bénis Hashem. Au moment où tu dis ça, c'est une source de protection. Baruch Hashem. Ouais, l'aquarium. Les essences. Un collier en gousse d'ail. J'ai de la chance aujourd'hui. Non, mais on ne se rend pas compte, mais c'est terrible. Que ce soit à la portée de notre parole ou de notre regard, ça peut vraiment amener de la destruction. C'est terrible. C'est des phrases simples, hein, pourtant. C'est des phrases simples. Il faut arriver à un certain niveau, parce que c'est pas donné à tout le monde de penser comme ça, à quoi ça va servir. Si on l'en fait comme ça avant, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. Alors, mais maintenant que tu le sais,
Tu vas voir que tu vas pouvoir le faire. Je vois que les gens, elle va être contente. Ça veut dire, c'est pas donné à tout le monde parce que souvent, les gens ne pensent pas à cette étape-là au moment de leur parcours. Bon, on est là pour donc maintenant, on peut pas dire que c'est pas à ma portée parce que ne crois pas que c'est quelque chose de très facile. Je veux faire ça, c'est une gymnastique. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui se met à la gym. Elle a jamais fait d'abdos de sa vie et puis elle se met à la gym. Au début, elle va faire 2 minutes d'abdos, c'est la fin du monde. Mais au bout de 3 mois, il y a un niveau. C'est pareil. La Vodat Hashem, c'est la même chose. Au départ, ça nous paraît quelque chose d'énorme parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne connaît pas. C'est pas quelque chose qui nous vient à l'esprit, pas du tout. Ça paraît peut-être un peu compliqué pour moi, mais je l'applique sans le savoir. Ça, alors, voilà, c'est pas. Alors pourquoi tu dis c'est pas la portée de tout le monde? Non, je ne parle pas pour moi, je parle dans l'ensemble. Les gens, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut être vraiment très. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais je trouve que c'est normal. C'est normal de penser, si on fait une dépense, ça sert à quelque chose. Ça, on fait ça, c'est pour servir à quelque chose. Si j'en ai pas besoin, je le prends pas. Alors peut-être parce que la vie t'a appris à réfléchir comme ça. Et l'ancienne génération, ils ont appris parce que il n'y avait pas toujours beaucoup, il n'y avait pas d'opulence, il y avait ci, il y avait ça. Alors, d'accord. Mais je ne parle pas seulement de ça. Est-ce que la dépense en vaut la peine? Attention. Ah ouais. Je ne parle pas que de ça. Je parle même, demain tu décides d'aller à un cours de peinture. Oui. Tu dois aussi te poser la question, pourquoi faire? Pourquoi je veux un cours de peinture? Il y en a qui te disent ça surtout. Il y en a comme ça qui sont dans tout. Mais qu'est-ce que je vais faire après? C'est la convoitise. C'est une partie de plaisir aussi. Et qu'est-ce que je fais de ce plaisir? Ça apporte un bien. Donc je vais faire de la peinture, je vais décorer. Quand je vais décorer, je vais me sentir bien. Je vais peut-être faire des cadeaux. Alors c'est bien. Tu as mis un tarlit dedans, tu as mis un but dedans, élevé. Pas juste, non, j'ai envie d'apprendre la peinture parce que je veux rajouter sur mon CV que je sais faire de la peinture. D'accord? C'est de ça dont je parle. Yannick, j'ai une question. Oui, Masternouche. On prend une décision, on a réfléchi, on a pris HM, on l'a pris vraiment pour des raisons spirituelles. Ouais. C'est une décision qui est sur du long terme. Ouais. À quel moment, c'est-à-dire on est mechadéchet sur cette décision, mais par exemple, je suis vraiment mechadéchet que quand ça va pas. C'est-à-dire quoi, Mechadéchet? C'est-à-dire quand j'ai des doutes, quand je me dis oh là là, peut-être je devrais faire autre chose ou quoi. Alors là, je me dis, je suis mechadéchet, c'est-à-dire je renouvelle en fait un petit peu la décision pourquoi j'ai pris cette décision. Je me remémore et je me dis mais je l'ai prise pour ça, faut que je t'accroche parce que j'ai pris cette décision pour ce but et c'est un matara positif et c'est bien. Mais je le fais que quand ça va pas. Il faudrait peut-être que je le fasse aussi quand ça va, non? Je sais pas quand. Pas forcément. Non. Pourquoi t'es pas bien avec ça? Ça veut dire ça te pose un problème de te rappeler ça, de les ultra-dèches au moment où ça va pas? Parce qu'elle hésite. Parce que je me dis c'est. Il y a une hésitation peut-être aussi dedans, non? Bah, je me dis ça se trouve faut se remettre en question. C'est pas la. C'est-à-dire. Peut-être la matara elle est bonne, mais peut-être finalement j'ai pas assez prié ou peut-être que je devrais laisser tomber. Au moment où tu as pris cette décision de faire ce changement-là, cette avancée-là, tu l'as fait dans un but spirituel ou tu l'as fait parce que tu avais besoin à ce moment-là d'être bien dans ta peau? Tu te sentais un peu à la panime, tu étais en pleine crise de complexe et tu t'es dit oh là là, il faut que je rajoute quelque chose sur moi parce que là je me sens pas bien. Ou est-ce que tu l'as fait parce que vraiment tu sais que cette chose-là, elle va t'amener à être quelqu'un de meilleur? Ouais, je l'ai fait pour ça. Tu l'as fait pour ça? Pas que pour ça, mais. Alors, à quel moment tu ressens le besoin de les tradèche cette décision? Quand c'est dur dans cette décision-là ou quand c'est dur Baklali? Non, quand c'est dur dans cette décision. Dans cette décision-là. Mais si c'était pas dur, c'est ça ton baromètre, Sterna. Ouais. Si c'était pas dur, ça voudrait dire que tu n'intéresses pas Yetzerara. Et si tu n'intéresses pas Yetzerara, ça veut dire que cette décision, elle a aucun but spirituel. Donc ça veut dire que c'est bien. Exactement. Ça veut dire que quand c'est dur,
quand c'est compliqué, C'est justement là où il faut s'accrocher. c'est là où il faut s'accrocher parce que Ouais, c'est-à-dire que le des Yetzer Hara, collants. il se manifeste. Il veut t'empêcher. S'il veut t'empêcher, ça vient t'indiquer combien c'est important. Tu montes de niveau là. Regardez le collant, voilà. C'est beau ça. Tu comprends? Non mais tu vois comment c'est C'est pas important une que question de collant, tu en fait. expliques ça comme ça parce que des fois le Yetzer Hara il nous fait penser. C'est le mauvais truc. Que si on a des méniotes, ça veut dire qu'il faut arrêter. Ouais, Exactement. non, ça veut dire il te fait dire ouais, non, genre je sais pas comment t'expliquer. T'es pas au niveau, c'est pas ça que t'aurais dû choisir. Il te met des doutes, Il se déguise. Ouais, la voix que t'écoutes, Il se déguise. Il y en Il a se- un autre Le Yetzer Hara, de toute façon, son job, c'est se déguiser. Parce que dans notre génération où on n'est pas des ignorants, Sarkol la Torah, elle est jetée pour tout le monde. D'accord, les livres, il y en a à profusion, on en retrouve plein des gnisotes, chose qui n'arrivait pas il y a quelque temps. Les livres étaient rares. Aujourd'hui, les gnisotes, elles sont pleines de livres. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, bien sûr, La c'est vrai. peine. Mais je vous dis pas de bêtises, hein. Il y a des gens qui jettent des Non, c'est pas qu'ils jettent, c'est qu'ils n'ont pas l'utilité. Il y en a tellement. Combien tu peux rentrer des... combien Parce qu'il y a beaucoup de distributions gratuites aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'accumules chez toi. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Yetzer Hara, il peut pas venir en tant que Yetzer Hara. transparent chakouf te dire ne fais pas cette mitzvah parce qu'il va se faire reconnaître tout de suite. Il dit ouais, ça va, c'est Yetzer Hara. C'est évident. Il vient pas chakouf, il vient déguisé. En fait, c'est ça pas parle ça. de. Peut-être tu as présumé de Là. tes forces. Peut-être que tu as fait les mauvais choix. Peut-être que tu n'as pas assez prié. Ouais, voilà. Ça peut être la Peut-être que tu n'as pas assez prié pour ça. Peut-être que tu te prends pour quelqu'un de mettre ton niveau, mais tu n'es pas du tout à ce niveau-là. Allez, redescends, tu t'avances, t'es bien. Retourne dans la gadoue. Tu vois? La galoute. Gadoue. Moi j'ai dit, c'est comme ça que tu parles de la Alia en fait. Non, mais tout. Sarah, tout. Oui, non, mais ça veut dire souvent t'as des trucs, tu te dis peut-être que c'était pas- toute la vie. Là où tu vois qu'il y a des miniotes, des empêchements, rappelle-toi que Mina Shamaim, on est venu t'indiquer que ce que tu fais, c'est bien. Ah bah Toda. C'est tout. Du mal. C'est bien. Parce que sinon, tu ne mettrais pas des miniotes sur ton chemin. Si quelqu'un, il doit courir le 200 mètres haies, on va lui mettre des haies sur le parcours. Tu veux avancer dans ton mitzvot? C'est le 200 mètres haies, ma chérie. Voire le 400 mètres haies. Le plus long. Le plus compliqué. Tu vas avoir des haies sur la route. Mais c'est pas parce que quand tu vas voir une haie, tu vas dire oh, t'as vu ce qu'ils m'ont mis sur la route? Mais baba, c'est pour ça que tu as signé. Tu t'es entraîné depuis 1 an, 2 ans, 3 ans pour ça. Comment ça se fait que tu es étonné que tu vois des haies? Mais est-ce que, à l'inverse, Ouais. le fait que tu n'aies pas prié, par exemple, moi, quand je vais enseigner mon fils, ils m'ont dit qu'il allait être prisonnier, j'ai pas prié pour qu'il ne le soit pas. C'est rare, ça aussi. J'ai pas prié, non, tu sais pourquoi j'ai pas prié? J'ai pas prié pour qu'il soit différent, j'ai prié pour qu'il soit en bonne santé. Mais je voulais pas prier pour qu'il soit différent parce que je me suis dit, Hachem, il me l'a donné comme ça. Pourquoi je vais prier pour qu'il change sa nature? Et en fait, quand il est né, il est vraiment né comme ça. Parce que tu espères toujours en prier qu'il est différemment. Mais au final, je me suis dit, bah, en même temps, T'avais déjà accepté. alors c'était un temps où on n'a pas prié. Je l'avais pour déjà qu'il accepté, soit en plus j'avais normal, pas pinto. ou en Je- fait, je pense- j'avais déjà accepté. Je pense Ouais, en fait, d'abord, j'ai accepté ton épreuve. et à Non, part... parce que je me suis dit, Ils il ont les reçu, envoie, ça, il faut c'était- bien qu'il y ait des familles qui les reçoivent. Donc Ah pourquoi ouais. je vais prier pour Parce qu'ils le qu'il soit savent. normal? Je sais pas Ah comment te ouais, dire. T'as franchement, compris le. C'est un certain niveau, Céline. Hein. C'est pas tout le monde qui est capable. J'ai jamais vu ça. Est-ce que c'est une erreur de ne pas avoir Non. Non, c'est pas une erreur parce que tu devais le recevoir. Hachem, il t'avait prévenu. Être dans l'acceptation de son épreuve, ça n'a jamais été une erreur. Bah, tu vois, comment tu l'as dit, je pensais que ça pourrait être une erreur. Pas du tout. Pourquoi ça serait une erreur? Bah, parce que tu n'as pas prié pour qu'il soit différent, même pas pour. Mais c'est pas une mitzvah de prier pour qu'un enfant soit différent. Si ça avait été une mitzvah et que tu le fasses pas, je peux comprendre. Mais c'est pas une mitzvah de prier Non. pour que cet enfant soit différent. Il a nid. Et puis ça veut dire, c'est quelque part, c'est ne pas accepter une décision d'Hachem. C'est plus productif, entre guillemets, de prier pour qu'Hachem t'aide à accepter ce matzav, avoir un enfant barri, que tu puisses construire avec lui, que tu t'attaches à lui, que tu puisses l'élever, que tu sois la meilleure maman pour lui qu'il faut. Ça, c'est prier de manière nachon, parce que la médecine, elle est là. Maintenant, c'est sûr qu'à la fin, tu aurais pu dire, mais Akadosh Baruch Hu, si c'est pas bon pour moi, fais en sorte que ce soit un enfant qui soit normal et pas un enfant qui ait des difficultés, si je ne veux pas être capable d'y faire face. Tu comprends? Mais en l'occurrence, toi, tu avais déjà accepté ton Isayon. Alors pourquoi tu vas prier pour l'inverse de ton niveau? Tu pries pas en dessous de ton niveau, tu pries au-dessus. C'est dur la prière, on sait pas comment. Non, mais des fois, Bien sûr, c'est bien. il a dit des fois en Israël, l'islam, tu es d'angoisse et tu dis c'est très isolé. Très souvent comme ça. Il est 99% des cas, c'est pas ça.
C'est non, mais ça, Alors, c'est tu le vas problème dire, des médecins. moi, ils m'ont fait, ils l'ont fait dans plein de gens. Bien sûr, Après, ils mais disent moi que aussi, ils me l'ont c'est fait. islamique. Mais après, il faut. Moi, j'ai prié à Hachem que ma fille, elle soit en bonne santé. C'est tout, j'ai prié à Hachem que ma fille, elle soit en bonne santé. Maintenant, en bonne santé, ça ne veut pas dire forcément que si elle a un problème, que le problème disparaît. En bonne santé. C'est tout. Après, elle est avec ce qu'elle a, bah, on fera face à ce qu'il y a. Mais j'ai prié. Mais je sais une chose, c'est que quand je suis rentrée, j'ai appelé Laura, elle leur a dit c'est rien, Shum Davar, il n'y aura rien, tout va bien. J'ai été Mekabelet Sabracha, Mea Achuz. Quand tu es mamina de la bracha, Ça dépend comment tu reçois la c'est ça. Ah, moi je l'ai reçu. Alors elle m'a dit c'est rien, alors c'est Nous, rien. on avait été voir le rabbin à Nathaniel. Parce que tu as été Il mamina. a dit à mon mari, t'inquiète pas, ton fils sera en bonne santé. Pour lui, mon mari, c'était, j'ai un enfant Normal. ragile. Donc quand il est né, sa première chose qu'il est venu, alors c'est qui il m'a dit n'importe quoi le rabbin. Ah, ça, Tu vois, c'est pas facile. Le pauvre. Lui, il a mis tout dans le rabbin. Bah oui. Pour lui, dans ça sa tête, son énorme. enfant, il n'était pas handicapé. T'as compris? C'est compliqué. C'est compliqué. Et puis la femme, elle a toujours plus d'émouna que l'homme. Je lui ai dit, mais il a eu raison. Il est né en bonne santé. La bonne santé, c'est ça ce que j'ai dit. Handicap, c'est relatif. Handicap, c'est relatif, ça veut rien dire. Il est handicapé, mais il n'est pas malade. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Un handicap, c'est un enfant différent. C'est même pas un handicap, j'ai envie de te Les dire. bons dieux, le meilleur. C'est un enfant différent. Mais quand tu fais les rabbinimes, des fois, comment on l'aperçoit, eh ben, on peut être dégoûté. C'est vrai. Parce qu'il y a eu un moment de dégoût, tu vois. Mais Parce ça, que- il n'a pas dit autre chose, le rabbin? Non. Parce que moi, je sais que j'avais un problème pour un des enfants, ils m'ont dit trisomie tout le temps. Ta femme est lui en bonne santé. Il m'a dit, il y a quoi, il y avait Seder, il m'a dit, Ve'im gam, quand il m'a dit, Ve'im gam, pas le rabbin, mais je suis en train, Ve'im gam, יש משהו, תדעו שזה נשמות גבוהות מאוד, זה לא כולם מקבלים אותם. Mon mari, il a regardé, il a dit, ok. J'ai dit, bon, mais ça aille chez les autres, c'est difficile, quoi. On te dit ça, Tu sais pas, Je peux pas dire. Mais tu vois, d'un côté, El Mazal et Israël, les choses elles peuvent changer en deux. Mais tu peux prier par exemple. Ça se trouve, il y avait Moi, la je- Ils sont en bonne santé. de- Et moi, Donc, c'est je prie obligé, beaucoup pas de pour problème lui, de donc cœur. je suis obligée de respecter chaque fois 40 jours par les choses. Mais quand je prie aussi pour lui. C'est-à-dire, je remercie Hachem qu'il soit mis dans la famille de Céline, qu'elle l'a accepté, elle et son mari et tout ça. Mais tu demandes quand même aussi sa santé et en même temps qu'il évolue bien, au moins bien. Est-ce que c'est bien ou pas? Comme il doit évoluer. Et que surtout, le plus important, c'est que le parent puisse être le parent idéal pour cet enfant. Que je puisse donner à cet enfant et le conduire là où il doit arriver, à sa réparation à lui. Parce que des enfants comme ça, c'est compliqué. La communication, elle est différente. C'est pas pareil. Tu vas pas l'élever comme tu élèves tes autres enfants. Tu vas avoir un discours différent avec lui. Moi, dans mes Céline, Obligatoirement. là, tu as l'exemple. qu'il évolue un petit peu mieux, qu'il commence à parler. Le fils de Serna, les enfants, ils ne savent pas qu'il est trisomique. Ouais, tu peux prier pour tout. En vrai, il n'y a pas de limite dans la fila. Ils adorent tout. Tu peux prier pour tout ce que tu veux. De toute façon, maintenant, il est là, il est comme ça. On va pas changer la médecine. C'est sûr. Et puis c'est pas ça, nous on le prend comme, alors je dis pas comme un enfant normal, mais on essaie de parler avec lui normalement. Il faut parler avec lui Non, mais moi normalement. je comprends le nez dans le bras. Il faut aller avec son développement à lui, mais il faut lui parler normalement. Il ne faut pas qu'il sente qu'il est différent. Lui, pour lui, il sent pas qu'il est Moi je différent. comprends le contraire quand t'as dit ça. Mais quand tu m'as dit ça, moi j'ai compris le contraire. Mais c'est ce qu'il a dit, Laura. Moi j'ai compris que bon, ça va pas être ce que tu désires. C'est clair, Tu restes comme tu dis. c'est clair le message, quoi qu'il arrive, il faut que tu restes que tu gardes ta simcha trahi. Ça veut dire que ça va pas sortir comme tu veux. Ça veut tout dire. Non, ça peut être non. Il a signé, ça Mais voulait c'est ce qu'il m'avait dit, Laura, non, ça peut être dans les deux sens. Il t'a préparé. Quand il y avait des parents qui allaient chez lui Ouais. pour des problèmes pareils, ils disaient non, l'enfant va bien, tout Ah. va bien, tout va bien. Il n'avait pas ce même discours. À moi, il a eu un autre discours. Oui, donc on Ça dit voulait la tout même dire. chose. Attends, est-ce qu'on dit la même chose? C'est-à-dire quoi, ça voulait tout Sinon, ils dire? m'auraient dit bah non, tout va bien, t'inquiète pas, tout va bien. Mais on dit la même chose alors à la base. Donc on dit la même chose. non. Que ça veut dire que t'as compris qu'il allait sortir quand même trisomique. Bah oui. Ah bah voilà, pareil. J'avoue, c'est sûr. Sinon, ils m'auraient dit non, quoi qu'il arrive, il faut que tu gardes ta simcha trahi. Moi, j'aurais pas compris qu'il soit truc, mais j'aurais pas compris exactement qu'il soit trisomique, mais j'aurais compris Ça que dépend c'était quand même. ouais. Il est voix, quand même, tu vois. Et pourtant, bon, bah. il a Non, c'est des surtout raisons. que Il avait ces quand même Neshamot-là, ils les regardent pas comme nous on les regarde. Oui, mais tu vois, la bonne santé, bah, ça, il avait quand même un problème au cœur. Donc, la santé n'est pas vraiment là. Ouais, moi je me dis El Mazal et Israël. À la dernière minute, tout peut C'est changer. relatif par rapport à d'autres choses, tu sais. Regarde. En bonne santé, tout est Attends, la relatif. santé. Il faut comprendre une chose. Baklali, dans le monde. C'est qu'Akadash Baruch Hu, c'est pas un casse-pomate.
Ça veut dire quoi expliquer C'est parce que je vais demander ça, que je vais le recevoir. Le Rav, il a dit en bonne santé. Maintenant, tu sais pas. Peut-être qu'il aurait dû avoir un triple pontage, peut-être qu'il aurait dû avoir un ça, peut-être qu'il aurait dû. Et qu'Hachem, il a enlevé tout ça. Et qu'il lui a laissé juste ça. Mais Hachem, c'est pas. Enfin, il a été Si on comprend que la tfila, Ouais, mais il y a des choses pires. c'est pas. La tfila, c'est pas un tiroir caisse. Exactement ça. Il aurait pu partir. J'appuie, j'ouvre. C'est l'opération. Il y a des milliards de cas. La tfila, c'est pour nous. Hachem, il a son projet dans le monde déjà. C'est établi, c'est fait, c'est acté, bien avant notre existence. Ouais. Le monde, il doit arriver à sa réparation. Il arrivera avec ou sans nous à sa réparation. Mais ça, on peut changer des Bon. choses, imagine, avec notre fille-là. Tu peux tout changer. Et en même temps, tu peux ne rien changer. Ça, parce que tu dis que t'as Mais été il faut fait. pas que ça vienne. C'est pas ça ma question. Ce que je veux vous dire. Si on reçoit une bracha d'un Attends, rave et qu'on prie attends. l'inverse. Garde ta question. On va pas voir le rêve. Parce qu'après, j'oublie ce que je veux Ouais, dire. ouais, Ce qu'il faut comprendre dans les liens de la tfila. La tfila, elle est pas là pour venir faire ma volonté. Moi, je prie qu'Hachem y m'aide à accomplir sa volonté. C'est complètement différent. La chanson déjà est beau. La plupart du temps, on pense que je vais prier, je vais recevoir. Et ben je te dis, Hachem, c'est pas un casse-pomate. C'est pas un casse-pomate. Non, mais la plupart du temps. Je demande, je reçois. Et quand je reçois pas, t'as vu, j'ai demandé, il m'a pas donné. Mais il te doit rien, le bon Dieu. Ah oui, c'est vrai. Il te doit rien. Rien. T'es venu ici, tu dois bosser, Baba. C'est où? C'est comme dans une boîte. Tu viens, tu m'as pas donné de jour de congé ce mois-ci. Mais t'en méritais pas. T'en auras pas. Tu viens, t'es là pour donner, pour fournir un travail. C'est pour ça que t'as signé dans ton contrat. Tu respectes ton contrat. Avant ta neshama, avant qu'il vienne dans ce monde, elle a signé. Je dois faire ça, 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 ça. Je dois arriver à ça. Je dois me comporter comme ça. Je dois être telle personne. Concentre-toi là-dessus. Maintenant, pourquoi tu vas prier Dieu tout au long de ta vie? Pourquoi tu vas prier Hachem? Un, parce que tu as besoin d'Hachem dans ta vie. Deux, parce que plus tu pries, plus tu t'élèves. Et que tu ne peux pas arriver à prétendre à un niveau si tu ne pries pas. La tefila, c'est le sauf-conduit pour aller vers Dieu. Un malasot. Tu peux accomplir des milliards de mitzvot. Jamais ça t'amènera au niveau de la tefila. Jamais les olam. Et troisièmement, on est là pour accomplir la volonté d'Hachem. Et pas l'inverse. C'est pas Hachem qui doit accomplir notre volonté. C'est aberrant un truc pareil. Au moins, je vais prier Dieu pour que je sois à la hauteur et que je puisse faire sa volonté à lui. À lui. Aide-moi Hachem à accomplir ce que toi tu veux. Moi, je veux être dans ton ratson. Je veux pas les ratsot. Je veux ton ratson. Maintenant, bah tu sais pas. Non, je sais pas. Donc tu le demandes. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Combien de minutes? Le deuxième quoi? Le deuxième point, pourquoi je prie? Un, pour me rapprocher. Un, pour me rapprocher d'Hachem. Deux, je prie pour pouvoir. Kadosh Baruch Hu, il me donne les kélim pour accomplir ma mission dans ce monde. C'est ça le but de la tefila. Avoir les kélim. D'accord? C'est avoir des kélim. Troisièmement, la tefila, c'est d'accomplir la volonté d'Hachem et pas qu'Hachem accomplisse ma volonté. C'est tout. Dès lors qu'on a compris ça, là, tu vas voir que la tefila, elle devient indispensable. Elle devient indispensable. Tu dois prier sur chaque petite chose. Parce que tu peux t'égarer, comme je dis souvent, un petit écart en bas, bah, sur la durée, ça te fait un écart comme ça. Si de là, tu t'es écarté du derrière, après, ça donne des digressions à l'âge de 50, 60, 70 ans. Les gens, ils sont perdus en route. Ils ne comprennent plus, ils ne savent plus où ils sont, parce qu'il n'y a pas eu cette remise en question, parce qu'il n'y a pas ce changement, parce qu'il n'y a pas cette fila sincère. Hachem, il n'est pas là pour me faire mes cas de volonté. Pas du tout. Alors, il faut retourner à notre place. Or, le problème de beaucoup de monde, et de même nous-mêmes, des fois on oublie, on prie Dieu par là, je les dessus là. Et quand ça ne vient pas, on dit, ah là, ça ne sert à rien que je prie. Déjà, tu pries pour t'élever. Ça t'élève, la tefila. Pour être dépendante de lui. Mais tu es dépendante de lui, que tu pries ou non. Déjà. Oui, non, mais c'est que le kécher, Tu as prié pour augmenter ta conscience de ta dépendance de lui. Voilà. Exactement. Mais dépendante de lui, tu l'es. Du jour où tu nais jusqu'à la fin de ta vie, tu es dépendante de Dieu. Maintenant, quand tu vas prier, tu vas prendre conscience de cette dépendance. Et plus tu vas prendre conscience, plus tu vas prier. Plus tu vas prier, plus tu vas t'élever. Plus tu vas t'élever, plus tu vas réparer. Plus tu vas réparer, plus tu es dans ton tachlit. C'est tout. C'est juste un calcal. Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde,
Il a créé tout en potentiel. Qui a fait sortir le potentiel? Adam Arishon. Comment il a fait sortir le potentiel Adam Arishon? En nommant. Oh, en faisant une fila, chaque chose. Comment je dois appeler ça? Non, Hop, les il recevait animaux. Oran Kodesh. Alors ça, toi, tu vas t'appeler comme ça. Et dès lors juste après avoir nommé, il faisait une fila, et l'arbre, il poussait. Et la plante est poussée. Et ça... Tout, il a fait sortir Adam Arishon par la fila. Hachem, il met dans ce monde tout en potentiel. Même nous. On arrive dans ce monde, un bébé, c'est quoi? C'est un potentiel. Il n'a rien fait, il n'a rien réalisé encore. C'est une Neshama Théora, mais c'est un potentiel. Maintenant, ce potentiel-là, si je ne prie pas sur ce potentiel, sur cet enfant, il peut détruire cet enfant au lieu de construire. Je dis, mais alors quoi alors, Hachem, tu m'as donné un enfant pour ça? Je dis, oui, mais moi j'ai créé un potentiel. Toi, ton job, c'est de faire sortir, Mina Koach, El Apoal. Tu dois faire sortir de la force, de l'énergie, vers le concret, en action. Moi, je mets tout en potentiel, et toi, vas-y, crée. On a tendance à prier plus quand on est dans le besoin. Bien sûr. Non, c'est pas comme ça que ça Non, marche. c'est pas comme ça. Non, c'est comme ça. Dans la c'est pas ça. détresse. C'est qu'en fait, Hachem nous envoie le besoin pour qu'on prie plus. Ah, moi je vois. Non, c'est lui Hachem qui t'envoie le besoin. Rabbeinu, il dit par exemple, exemple. mais oui, parce que comme tu lui parles pas assez, il dit bon allez, je vais l'embêter un peu, comme ça va se tourner vers moi. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, Rabbi Nachman, il dit que quand quelqu'un il perd quelque chose et qu'il le retrouve, attends, quand quelqu'un il perd quelque chose et qu'il le retrouve, c'est quoi le message? Il dit c'est parce que tu n'as pas assez apprécié cette chose-là, tu n'as pas dit merci que tu l'avais. Donc Hachem il te l'enlève, on va dire oh mais non, je la voulais. Ah, tu la veux. Tu vas dire merci maintenant que tu l'as. Je te remercie. Là. Ben voilà. Ah maintenant, avant quoi tu te l'enlèves? Remercie Mais tous les c'est jours. toujours Dis, des merci. clés. Et ces clés-là étaient très importantes. Ah, moi, j'ai démonté la maison aujourd'hui, je me suis dit, c'est pas possible. À la fin, j'en ai eu marre. J'avais la télévision dans ma chambre, elle était mal placée. Je fais comme ça, j'entends paf. Des clés. De toute façon, les prières, si on a prié pour quelqu'un qui était malade et que malheureusement, cette personne est différée, c'est jamais pour rien. Évidemment. C'est des prières. Non seulement c'est Il jamais monte moyen, avec, c'est il même monte plus avec. que ça. Il faut savoir que cette Neshama, elle accepte de tomber malade pour augmenter les tfilotes du Ham Israël, pour donner du mérite au Ham Israël. Il faut comprendre. Elles descendent comme ça. Les Neshamot qui viennent être malades, elles n'ont pas besoin de notre filote. Elles ont déjà signé que c'est ça qu'elles devaient passer. Mais elles disent, il faut que je sois malade pour que le Ham Israël, il prie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de filotes. Il n'y a pas assez de filotes dans le monde. Et à Ham Israël, on est petit par rapport à tout ce qu'il y a besoin. On a beaucoup de galères. Et dans le Ham Israël, qui est déjà petit, il y a une bonne partie qui ne prie pas. Et dans la bonne partie qui prie, il y en a qui prient pour eux et pas pour Dieu. Donc au final, si vous regardez bien, et si vous commencez à prier pour Dieu, on va faire partie d'une toute petite minorité dans ce monde entier. C'est pas rien. Les élus. Non, j'irai pas jusque-là. Aval, savoir qu'on prie régulièrement et pour la volonté d'Hachem, c'est un bon niveau, il y en a très peu dans ce monde. Il y en a très très peu. Mais je veux te dire un truc, des fois aussi quand on prie, bon moi je fais le priage, je prie beaucoup, mais parfois je me dis, ouais mais quand même, hein, j'ai prié, et voilà, ce que j'ai voulu, ça n'a pas... Souvent, Parce que tu as prié pour toi, pas pour lui. Ouais, voilà. Donc maintenant tu as prié pour lui. Et si tu ne me donnes pas Hachem, c'est pas grave, parce que si tu ne me donnes pas, c'est que je n'en ai pas besoin. Si tu en avais besoin, c'est pas dans des il moments t'aurait de donné. colère, mais des fois je me dis... Oui, je comprends, c'est j'ai une demandé frustration. Ça fait des années, des années. C'est pas une C'est casse-pomate. peut-être pas bon pour toi. C'est pas une casse-pomate, Michel. C'est pas bon pour toi. Pour Pour toi. Oui, bien sûr, pour moi. C'est important pour toi. Peut-être pour Hachem, il y a quelque chose derrière qui est beaucoup plus important. Et tu le sais pas, c'est tout. On travaille derrière un rideau voilé tout le temps. C'est difficile de travailler sur quelque chose. C'est comme si tu demandes à un chirurgien opère, mais il voit pas ce qu'il fait, il a le rideau qui est fermé, il est comme ça. Si tu dis pas tous les jours, guide mes mains parce que je sais pas trop ce que je fais là. On avance à l'aveugle dans ce monde. Hein. On avance à l'aveugle. Dommage. C'est à ça que ça sert la tefila. Hachem dirige mes pas, mes trucs, parce que moi je suis. Ça part dans tous les sens. Je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas quel choix faire, je sais pas vers où aller, je sais rien. Je vois rien. Il y a un rideau, c'est la Hastara. C'est ça qu'on appelle la Hastara. Tout est voilé dans ce monde. Nous, on croit qu'on voit les choses, on voit. Je l'ai vu, la maison, elle est pour moi. Mais Baba, elle n'est pas pour toi, tu vas souffrir là-bas. Mais tu ne le vois pas parce qu'il y a un rideau. Toi, tu ne vois pas, tu vois avec tes yeux. Non, ou alors je me dis des fois quand on se demande par exemple, comme tu as dit l'exemple,
Hachem il veut la maison et on l'a pas. Mais en fait, c'est parce qu'Hachem il sait que si tu rentres dans la maison, il va y avoir un incendie et que toi tu préfères ta santé être vivant plutôt que d'avoir la maison. Bien sûr, ou même il t'a réservé quelque chose de mieux, tout simplement. Attends, Ou pas. laisse faire. Un palace. Peut-être il y a quelque chose de mieux qui va venir derrière. Mais en réalité, il a pris les cours face à connecter, c'est tout. Exactement. Voilà. Donc en fait, ça dure 2 minutes. Non, j'ai inventé. Elle est trop Non, mignonne. pas du tout. Achète-moi à faire ta volonté chaque jour, guide-moi pour faire ta volonté. Non, mais dans chaque chose que tu fais, tu vas faire tes courses. Hachem, guide-moi pour que je puisse acheter Voilà. ce que tu penses qui est bon pour moi. Je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Après, Hachem, tu dois inscrire des enfants dans une école. Tu pries Hachem? Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Moi, cet enfant-là, j'ai pensé le mettre là. Est-ce que c'est bon pour lui? Parce que dans cette école, il y a ça et ça et ça et ça et ça. Mais est-ce que ça, c'est vraiment bon? Est-ce qu'il y a une autre école? Mais faré tête. Tu vas pas, Stam, aide-moi à faire ta volonté. Quoique, si tu disais que ça serait déjà bien. Je suis pas en train d'être possédette sur le fait de dire ça. Et comment si je prie par exemple pour l'école, comme tu as dit, comment je peux savoir que. Tu vas recevoir un siman. Ah ouais, quoi qu'il en soit? Ah ouais. Ein tfila Si on voit pas. sheolechet leiboud. Si on voit pas, si on sait pas c'est quoi le siman. Si, tu l'as reçu le siman. C'est sûr tu le reçois. C'est parce que tu n'es pas éranite à ce qui se passe autour de toi ou ce que tu entends. Mais c'est sûr la réponse. Ou tu vas l'entendre, ou tu vas la voir, ou tu vas la lire. Ouais, si c'est pas clair, si t'as, je sais pas, tu as... Eh ben tu refais une fila. Tant que c'est pas barour, tu refais une fila. fila. Tant que c'est pas clair pour toi, tu dis Hachem, c'était pas clair pour moi. Je comprends pas ce que tu veux. Tu recommences. J'ai trouvé un caddie, j'ai plus de pièces. Oui. J'ai prié. Tu peux donner au moins 100 pièces. Bah, notre 10h20, il nous reste 10 minutes. Après, je vous libère. On dirait que vous êtes en tôle. Je vous libère. ובאמת, אילו היה החכם מתבונן על מה שמניע אותו, et באמת, si le chacham, il avait réfléchi sur qu'est-ce qui l'empêche, c'est quoi ces empêchements. Il aurait juste compris qu'en fait, il s'ennuie. Chaque fois, il démarre quelque chose, non, c'est pas un truc, ah non, ah non, c'est pas comme ça, ah non, ça, c'est pas assez, je peux pas faire ça. Toutes ces méniotes là, en fait, c'est juste parce qu'il s'ennuie. Parce que normalement, quand on fait un choix dans quelque chose et qu'on est bien dedans, non, mais c'est pas méchant même. Au contraire, c'est tous les jours on est stimulé, d'avancer, de faire mieux, de construire, etc. Ouais. ויש לו יצר רע גדול שמטעה אותו, et il a un grand יצר רע qui le fait se tromper, qui le fait fauter. אחר תאוות חולפות, après des ta'avot qui passent, qui sont éphémères, חולפות. והוא היה בוודאי מתחרט מאוד על מעשיו, et s'il avait pris conscience de ça, c'est sûr qu'il aurait beaucoup regretté ses actes. ואז היה מחפש מי שידריך אותו איך לתקן דרכיו, et c'est évident qu'il aurait cherché quelqu'un qui le dirige pour pouvoir réparer son chemin. והיה פונה על השם יתברך, il se serait tourné vers השם יתברך, ומבקש ממנו שיציל אותו מהחוכמות שלו, il aurait demandé qu'Akadosh Baruch Hu le sauve de ses chokhmot, ושיעזור לו להפסיק לשקר את עצמו, qui demande à Hachem, aide-moi à arrêter de me mentir à moi-même. שיכוון אותו אל האמת לאמיתה, et qu'il l'amène vers la vérité des vérités. Souvent en cours de vérité, on se trouve des bonnes excuses à nos contre-vérités. D'accord? Ce qu'on doit demander, c'est le émet la amita, il dit Rabbeinu. Il y a le émet, il y a un émet dans ce monde. Parce que par exemple, de dire j'ai trouvé un appartement pas cher. Bon, bah c'est bien, c'est ce que je veux, le prix il est intéressant, je vais aller là-bas. C'est du émet. Est-ce que c'est émet la amita? Non. C'est quoi émet la amita? C'est est-ce que cet appartement, il est bon pour moi? Ça ne suffit pas qu'il ait un prix qui me convienne. Est-ce qu'il est bon pour moi? Là, on parle de la tefila, là, Michel. Hein. On est toujours dans le même chapitre. Hein. Tu pries. Akadosh Baruch Hu, ok, c'est émettre, c'est pas cher. C'est, sur le papier, j'aurais mis un V. Mais est-ce que c'est bon pour moi? Je ne sais pas. Bien sûr, je lui dis tout ça. Est-ce que c'est bon pour moi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est là où je dois aller? Je ne sais pas. Et alors, on le sait quand? Bah, quand on lui demande. Si, quand tu as prié après, tu vois que finalement les choses avancent et qu'elles se font et que... Le problème, c'est que, par exemple, l'exemple de l'appartement, c'est pas dans 15 jours ou dans un mois, c'est maintenant parce que... Oui, mais tu pries pas au moment où tu dois signer. Non, tu pries bien avant. Eh ben, il faut prier avant, d'accord. Il faut prier avant de visiter Bichlal.
Ouais, des fois, Mais, il y a mais des- avant de visiter, Même dans tu sais le pas bon si coin. c'est Alors pas tu dis vraiment- à Hachem, moi je te dis, tu dis à Kadosh Baruch Hu, Hachem, regarde, moi je sais pas ce qui est bon pour moi. Voilà, j'ai ça qui est à ce prix-là, j'ai ça qui est intéressant, j'ai ça. Je te donne un exemple parce que des fois j'ai déménagé. Voilà. Mais au moment où tu vas prier, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, moi je sais pas, mais tu sais quoi, quand je vais rentrer dans l'appartement, si je me sens bien là-bas, ça veut dire que celui-là il est pour moi. D'accord. Donc soit l'écoute de Terry Gachot. Ça peut Parce être que- ton deal, il y en a qui peuvent dire autre chose. Oui, oui. Peut-être Anune, elle va visiter, elle a prié, et quand elle sort, elle appelle une copine, et là, j'étais, oh là là, il est super cet appart. Oh là, vas-y, prends-le. Oh, bah, très bien, c'est Hachem qui m'a parlé. Hachem, il nous parle de 1001 manières. Après, c'est à nous à ouvrir les yeux, à ouvrir l'esprit sur c'est quoi les messages qu'Hachem il C'est m'envoie. ça, c'est ça. C'est ça, vivre avec Hachem. C'est pas, je balance ma fila et advienne que pourra. Non, Oui, oui, mais il va te c'est pour ça, répondre. oui. Non, non, Hachem, il te répond d'une manière ou d'une autre. Hachem, il va te répondre. À partir de demain, je vais lui parler. Ce soir, Vous allez me demander. ce soir. Mais quand on achète On te demandera quelque pas chose, de c'est compte rendu. l'instinct qui te dirige. Il ne faut surtout pas que ton instinct te dirige. Ah non, Bah non. parce que tu sens que c'est pour toi, en fait. On le ressent. Ah, c'est une argacha alors. Est-ce que tu sais faire la différence entre je ressens que c'est pour moi et j'ai envie que ce soit pour moi? J'ai envie, je ressens que c'est pour moi. Les deux. C'est un oxymore. Qu'est-ce que c'est un oxymore en français? Alliance de mots qui C'est par exemple quand tu dis une douce violence. Ça s'appelle un oxymore. C'est mon instinct. En même temps, c'est mon instinct, c'est-à-dire je ressens et j'ai envie. Tu peux pas avoir et envie et ressentir. Si tu ressens, c'est que c'est du domaine du spirituel. Si tu as envie, c'est que tu es dans le domaine du matériel. Tu peux pas avoir ces deux choses en même temps. C'est ou l'une ou l'autre. Quand on voit l'appartement, il nous plaît. Il te plaît, c'est une On envie. en a envie. Ouais. Mais si on se Et sent tu bien ressens dedans, quoi? Après, je ressens que c'est pour moi. Comment tu ressens? Parce qu'on est bien. Comment il est placé. Tu comment peux la pas femme- savoir si ce que tu ressens c'est Je vrai ressens, si tu n'as c'est pas un prié. instinct qui me Ok, dit- cet appartement il Est-ce me plaît. Est-ce qu'il est bon pour moi? Ça tu sais pas. Tant que tu n'as pas fait une fila, tu peux pas être sûr de tes rigachottes. Je suis en plusieurs. Mais une fois qu'elle est dedans, Je sais Alors, pas, renseigne-toi. mais je me suis renseignée. C'est pas des gens qui ont tu connais. Il y en a les deux, ils ont été conseillés. Je fais quoi? quand tu dis la Je crois qu'il y en a avoir trois. hein. Ouais, tu Je sais sais, pas, tu mais- m'en appelles, je m'en fous, aide-moi. T'as roti, c'est bon pour moi ça? C'est un signe de. Ouais, j'adore. Là, je vais aller voir cette chose-là. Je vais acheter ce Il m'a fait magasin. Je vais- ressentir que c'était pour moi. Si tu l'as demandé de te faire ressentir et que tu le ressens, alors oui, c'est une réponse. J'ai rien demandé. Mais toi, t'as ressenti par rapport à quoi? C'est quoi ton baromètre? C'est quoi ton baromètre? Le ressenti. J'ai pas ressenti. Je sens. C'est parlé avec les deux. T'as pas eu l'ombre d'un doute? Je doute. Je sais pas. Alors, peut-être qu'Hachem il t'a parlé sans que tu lui pries. Ça peut arriver. Mais c'est pas seulement le temps. Ah ouais? Non, pas de motarif. Pourquoi? Moi, je sais même pas. À l'époque, Non, il y en a une qui est conseillée par une que je connais, une autre. Ouais, du monde. Il y a eu un bon film. Mais bon, je voulais pas Si. toucher avec les balles. ouais, mais c'est pas- C'est pas pour moi ici. Dis-moi les deux, je te dis. Ben, Hachem, il a fait en sorte qu'on est tellement en retard que la ville elle a eu le temps de se développer. Et quand au moment où on m'a dit, bah, dans 6 mois tu déménages, avant j'aurais vendu l'appartement, j'aurais même pas eu les moyens d'y habiter. Et ben au moment où ils nous ont dit on déménage, je pouvais plus me blairer la ville où j'habitais. Ah ouais, c'est dingue. Il fallait que ce soit ici. Et on a eu les moyens à ce moment-là de venir ici. Un an avant, j'aurais vendu. Parce que j'aurais pas eu les moyens d'habiter. C'est incroyable. Hein. Ah, tu me l'as pas dit, hein. Et moi, je suis venue 6 mois avant. Non, un an avant. Les règlements de compte, c'est hors caméra. C'est ça. C'est caméra. Et ben, tu vois, Caméra quand cachée. elle voulait, je ne voulais pas. Et bah, 6 ans après. Bah, Hachem il t'a montré que ouais. je lui il a- dis, il a- moi je veux pas, il faut que toi tu m'envoies. Si c'est bon pour moi, j'irai. Si c'est pas bon pour moi. Il a fait le switch. Ouais. Là. La tefila, elle est toujours répondue. C'est vraiment ça pour le coup, parce qu'en plus tu voulais pas. C'est pas que genre tu voulais, mais t'as un doute. Tu voulais pas. Hachem il peut tout, il peut te changer, il peut faire en sorte que celui que tu veux pas, ben, le lendemain tu veux. Pas pour le mari. Tu veux pas le lendemain, tu Bon, peut-être pas le lendemain, mais. ובזה היה מגיע לנקודת האמת שאותה הגדירו חז"ל באומרם, אלא il arrivera à la נקודת האמת dont nos חכמים y parlent, ואל תאמן בעצמך עד יום מותך. C'est marqué dans
Pirkei Avot, je crois. Ouais, Pirkei Avot. Al ta'amin et atzmecha ad yom motra. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Ça veut dire quoi, ne crois pas en toi? C'est quoi le risque? Et là, je m'adresse au troisième âge. C'est que parfois, quand on arrive à avoir une certaine expérience de la vie, un vécu, des déductions, on va vivre là-dessus. En disant, mais moi je sais, j'ai vécu, je connais, j'ai traversé. C'est pas la gava, c'est humain. Mais c'est pas vrai. C'est pas bien. C'est humain et c'est pas vrai. Parce que même tu arrives à avoir 70, 75, 80 ans, tu as un vécu extraordinaire dans plein de choses, ça n'empêche que tu peux te tromper. Et pour preuve, Rabbi Akiva, 80 ans, il est sorti du Beth Midrash. Bachamaïm, le Yetzer Hara, il a reçu l'autorisation de le mettre à l'épreuve. Il s'est déguisé en une extrêmement belle femme qui était nichée dans un arbre. Et Rabbi Akiva, il sort, il voit cette femme, il commence, la Gemara dit, il a commencé à lever sa glima pour courir, pour monter à l'arbre, pour faire une avéra avec elle. Et en cours d'eau, il dit, qu'est-ce que je fais? Rabbi Akiva, et il avait 80 ans. Attends, c'est pas l'histoire de la grange c'est une autre? Ah, je ne connaissais pas ça. Il était marié. Oui, Salah l'échelle. Mais même s'il n'est pas marié, c'est Rabbi Akiva. Là, on la connaît. Quand il est très haut feu. Il est pas marié, mais il est marié. Rien, il s'est mis à courir et il a eu une prise de conscience de qu'est-ce que je suis en train de faire. Il s'est arrêté. Il a fait demi-tour, il est reparti au Beth Midrash. Et là, Bachamel, on a dit au Yetzer Hara, tu vois, je t'ai dit que j'avais parié sur Rabbi Akiva qui ne ferait pas l'Avera. C'est comme l'histoire du rat dans les. Je sais plus où c'est écrit qu'il a été chercher des. Comme on dirait aujourd'hui, des ratoufim, mais genre des ratoufotes, tu sais. Ouais. Il a été les libérer avec cet midi. C'est Rabbi. Elles étaient en haut, dans le grenier. Lui, il était en bas. Il a pris. Il a eu un Yetzer Hara, c'était quelqu'un de très grand. Je ne me rappelle plus le nom du rabbi, mais c'était un. C'est Rabbi, si. C'est pas Rabbi Yanaï? Non. Bref, il monte sur l'échelle et en fait il criait au feu, mais non il n'y avait pas le feu, mais c'était pour réveiller les Talmudim parce que même lui il était plus chaulette. Il était tellement chaud. Non, mais il était plus chaulette. Non, il avait peur de fauteuil. Il arrivait plus à. Non, mais c'est un rabbi très connu. Et bah au Rachem, les Talmudim. C'est pas Rabbi Meir ou un truc comme ça? Non, c'est pas. Mais il a Rabbi préféré Yoshua. avoir honte. Ouais, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua. Mais il a préféré avoir honte sur cette terre en bas. Et que tout le monde voit plutôt que de faire la vera. Je préfère avoir honte dans ce monde bas que monter en haut avec une. Grave. Je finis juste le paragraphe. Déjà la chanson. Avec Kavanatam, c'était quoi la Kavana nos Chachamim quand ils nous ont dit Al Tamin Basmecha Yomotra, ne sois pas sûr de toi jusqu'au jour de ta mort. Ne parie pas sur toi-même. Kavanatam, chez Ad Yomo Acharon Shel Adam. La Kavana, c'est quoi? C'est que jusqu'au dernier jour de l'homme. Utsarich livdok et atzmo ve'asot cheshbon nefesh amiti mul la Torah ve'adracha shel hachachamim. Il doit faire un cheshbon nefesh. Il doit se vérifier, il doit s'analyser, il doit s'introspecter pour voir s'il est vraiment dans le chemin de la Torah et des enseignements de nos chachamim. Pour voir s'il n'est pas, il ne s'est pas sauté, il contredit. Donc s'il n'est pas en dehors du derech haemet. Qui kol adam karov et selatzmo, parce que c'est les bonbons qui me font concurrence là ou je rêve? C'est le sucre, c'est tout. Je fais pas le poids avec le sucre. Dit-elle la bouche pleine. Moi je vais prendre le bol. Faut en garder pour Shmuel, sinon ça va mal finir. Kikol Adam Karov et Selatzmo. Chaque homme est proche de lui-même. Oubli cheshbon nefesh amiti anaase bekafuf leadrachat amit chacham amiti. Et sans un vrai cheshbon, une vraie introspection, qui peut être fait sous l'autorité de nos chachamim, c'est-à-dire sous les enseignements de nos chachamim, ou bevada yerame et atzmo. C'est sûr qu'il va se ruser avec lui-même. Il va se tromper.
וכשהיה מגיע לאותה נקודת האמת והיה עושה חשבון נפש בכל יום, בוודאי היה מתקן את דרך המציאה. Et que, évidemment, à l'inverse, que s'il fait ce bon חשבון nefesh, avec la bonne personne en face, à poser les bonnes questions, et à, surtout, arriver à dire les choses qui sont vraies et ne pas se chercher lui-même des excuses ou des raisons à ses erreurs, alors c'est sûr qu'il va arriver à sa réparation. Il dit Bevadaï, c'est sûr qu'il va arriver à sa réparation. Pour moi, je trouve que c'est très encourageant parce que des fois on nous dit Zeyazor, Zetov, et là si le Rav dit Bevadaï, c'est-à-dire qu'il y a une réalité que l'introspection amène à la vérité. Une introspection faite avec quelqu'un. Ouais. Je dirais, j'adore Inspecteur. J'adore. Alors, sache une chose, c'est que l'introspection, elle est bien, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Sinon, tu vas trop regarder ce qui ne va pas chez toi et ça va te descendre au lieu de t'élever. C'est très bien, c'est quoi mon problème? C'est pour ça qu'elle m'a dit, pas avoir l'eau. Non. Et Ilanit, Chai, elle a une question, elle a dit, mais quand on a envie d'aller au Zerara pour prier, c'est très dur. Mais tout le monde a Yetzer Hara. Chai, tout le monde a un Yetzer Hara. Regarde, Hamouda, dis-toi bien. Moi, je vais te donner mon exemple personnel. Ouais. J'ai mis, je te mens pas, hein, très sincèrement, j'ai même un peu honte quand je le dis, mais en même temps, j'ai pas honte, parce que c'est comme ça dans ma vie. Mais j'ai mis à peu près 20 ans Ben oui, ça prend du temps. avant d'arriver à commencer à prier. 20 ans. Mais je te parle 20 ans où pendant tout ce temps-là, j'avais la tête couverte. Et tu priais ou tu priais pas du tout, Ah, je priais pas du tout. Ok, d'accord. Attends, Dans les moments de colère, de ci, de ça, alors je me plaignais à Dieu. Voilà, c'était ça ma fille là. Tu te plaignais à deux? À Dieu. Ah, tu te plaignais, c'est plus tu priais pas, tu te plaignais. J'ai mis mais plus de 20 ans. Moi, je prie tous les matins. Hachem, je veux prier, mais j'ai T'es pas quoi? Elle n'est pas dedans. Sans Kavana. T'as Même commencé des fois, par ça? plusieurs fois par Attends, jour. La vraie prière. ça va venir. Mais je prie parce qu'il faut le faire. Non, mais là, c'est la fila qu'elle dit. Vas-y, la fila. Mais ta fila personnelle, Je le fais, même si je suis pas dedans. tu parles avec. Il me dit un jour, Alors, Moi aussi, ça me C'est dit. la fila tant que tu t'efforces, mais j'ai ma c'est par cœur. Tu parles de la Mais fila. Oui, c'est la fila. alors je vais te consoler quand même. Parce que dans notre introspection, on a une tendance tout à fait naturelle à regarder toujours ce qu'on fait de pas bien. Bah oui. Forcément, quelque part, je veux dire, mais c'est le but d'introspection. Non. On doit aussi se juger les kavzerot. Alors, se juger les kavzerot, c'est pas se trouver des excuses. Se juger les kavzerot, c'est de trouver des points positifs dans ce qu'on fait, même si on pense que ce qu'on fait, c'est pas bien. Exemple. Dans ton cas, dans la tfila où tu dis je pense à plein de choses, nanana, très bien. Mais ce temps-là où tu pourrais aller dormir aussi ou ça, tu t'arrêtes, tu pries Dieu, tu prends ton sidour, tu le fais tous les jours. C'est positif, non? Ah, je sais. Non, mais tu dois te donner. C'est un mérite que tu dois te donner. Tu n'as pas le droit de te voler. Donne-toi. Si tu es capable de te dire ça va pas, avec la même intensité, la même kavana, tu dois te dire ça va. Parce que ce monde, il fonctionne en binôme. Tout est noir, blanc, recherche, lumière. Tu peux pas faire critique, compliment, mais bon, c'est normal. C'est exactement ça. Non, mais c'est bien. Non. Et c'est pour ça que tu n'avances pas. C'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer là-dedans. C'est pour ça que ça ne change pas. Parce que tu regardes ce qui ne va pas. Le jour où tu vas regarder ce qu'il y a, ça va te donner un punch, une impulsion pour faire mieux. Comment ça marche? C'est comme les enfants. Céline. Non. Et bien maintenant, tu vas... D'accord, mais tu sais bien que si tu commences pas comme ça, tu auras l'impression que ta journée, elle est pas bien. Ça s'appelle comment, ça? Regarde, je t'ai ni dit c'est bien, ni c'est pas bien. Je t'ai pas dit de mettre une note. Je t'ai dit comment ça s'appelle, ça? Que si tu sais que tu le fais pas, ta journée, elle va pas être bien.
La conscience. Conscience, exactement. Tu as la conscience. Ouais, une bonne conscience. Ouais. C'est génial. Pourquoi tu dis je pense à autre chose? Non, tu as la conscience. Ouais, que mais si moi, tu je fais suis pas comme pareil, ça, tu vas avoir une mauvaise journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... On lui demande tout le temps des choses. Alors tu lui demandes, mais tu lui donnes rien. Donc moi je fais ma fila. Tu donnes, pourquoi tu donnes Je fais rien? mon maïchtadbout qu'il faut que je fasse. Mais tu lui donnes toute la journée à Dieu. Mais ça va pas. Toute la journée, tu élèves les neshamot qui t'a confié. Tu n'as aucune obligation. C'est même pas mitzvah pour toi d'élever des enfants. Pourquoi c'est pas une mitzvah? ton mari, La femme, elle n'a aucune obligation ni de se marier, ni d'avoir des enfants. C'est ton Donc tout mari. ce qu'elle fait, ça s'appelle du chesed netto. Exactement. C'est le mari qui doit être éduqué. Ah bon? On Mais si c'est revient une mitzvah pas au de Dieu. Gigoul, t'es au courant? Non, c'est une mitzvah. Elle fait un chesed, qui est une mitzvah, mais elle n'a aucune obligation. Un petit peu le matin, puis le soir. Tu n'as pas l'obligation ni de te marier, toi, femme, ni de te marier, ni d'avoir des enfants. C'est l'homme qui a l'obligation, pas toi. Donc tout ce que tu fais... Attends, on a une prise de conscience. Non, si vous me coupez la... Si vous écoutez pas jusqu'au bout, c'est très dangereux. C'est très... Non, une seconde. Ah ouais, ça devient grave là. C'est très dangereux. On ne coupe pas en plein milieu parce que si vous ne laissez pas aller jusqu'au bout, vous allez vous arrêter à la moitié et comprendre de travers. C'est grave. Donc j'explique. La femme n'a aucune obligation ni de se marier, ni d'avoir des enfants. Ça ne veut pas dire que si elle se marie, elle ne fait pas une mitzvah. Bien sûr, elle fait une mitzvah. Et bien sûr que quand chaque fois qu'elle a des enfants et qu'elle les élève, etc., elle accomplit une mitzvah. Mais elle accomplit une mitzvah qu'elle n'est pas obligée de faire. C'est un chesed. Oui? Oui. Bon, donc, je réponds juste à la question de Céline qui disait Hachem il nous donne, moi aussi il faut que je lui donne. Tu lui donnes toute la journée à Dieu. Tu élèves les neshamot qu'il t'a confiés. Et il t'a confié des dossiers difficiles. Donc toute la journée tu lui donnes à Dieu déjà. Donc déjà il faut que tu changes ton mindset. On va commencer par là. Deuxièmement, avoir la conscience que démarrer sa journée avec la tefila c'est quelque chose d'important, c'est un cadeau. Ne crois pas que c'est quelque chose qui est normal. Il y a des gens qui n'ont absolument pas cette conscience de démarrer leur journée avec la tefila. Ils disent ça va, pas grave. Tu as la conscience. À part ça, troisième chose, très importante, si tu ne te donnes pas des bravo Céline, tu n'avanceras jamais. On n'avance pas avec la critique, on avance avec le chibouk. C'est tout. À ce qui paraît, c'est bien. Là-haut. Elles ont des problèmes. J'ai des solutions, hein, mais elles ont des problèmes. Ah bah moi je me sens très mal. Non, mais tu sais, je t'ai dit plusieurs fois de faire un cours sur les coups d'automobile parce que nous, on est tellement aveuglés qu'on les trouve même pas. Ces bons points que tu dis en nous. Bah moi, je t'écoute et je te retrouve 50 000 bons points. Bah ouais, bah... Parce que cette gymnastique, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Pour moi, je t'en donne plein des choses qui sont hyper positives dans ce que tu fais. Moi je parle du principe que si tu n'es pas toi-même conscient de tes trucs positifs, de ce que tu fais de bien, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Exactement. Et à part ça, il faut savoir se complimenter, de se trouver bien. Exactement. Et si la personne, elle fait pas ça, la Torah, elle dit, il est appelé Gazlan. C'est un voleur. Celui qui va pas donner les nekudot tovot à lui ou aux autres, il est appelé voleur. Parce que tu voles à cette personne une opportunité de grandir et d'avancer. T'as noté comme dirait la chanson. Donc, première des choses, avant la critique, les points positifs. Avant la critique. D'abord, tu te donnes de l'énergie. C'est comme ta voiture. Tu peux pas dire je vais rouler si tu n'as pas fait pour que l'essence elle parte dans le moteur. T'es d'accord? Eh ben, faut que tu mettes l'essence dans le moteur, ma chérie, tous les jours. Après, tu dis, tu sais quoi, bon, j'étais pas très concentrée. Mais, aujourd'hui, tiens, je vais me concentrer que sur le premier paragraphe. C'est pas obligé de faire toute la mida, c'est très long. Qui c'est qui est concentré toute la mida? Je connais personne, même les plus grands rabbinim, je suis sûre qu'ils sont pas concentrés. Non, mais c'est vrai, il faut se détendre. Mais moi j'ai un problème. Chaque fois que je fais mes prières, je pense toujours à autre chose. Mais c'est pas, t'as pas un normal, problème. c'est que le Tzahara, il est là. Le Tzahara, il est avec toi. Tu crois que je pense à quoi, moi, pendant la mida? J'ai toujours la tête ailleurs. Tu penses au couscous du midi, tu penses aux petits-enfants. C'est le syndrome de Marie-Antoinette, avoir la tête ailleurs. C'est ce qu'il dit. C'est les blagues de On a tous la tête ailleurs.
C'est un travail, mais c'est d'ergamour. Mais c'est pas pour ça que ta fila, tu dois être possédé ta fila. T'as fait la fila, ok, t'as pensé à autre chose. Alors des fois, moi, quand je pense à autre chose, je m'arrête. Je vais au bout de ma pensée. Oui, mais t'as pas une mitzvah de te concentrer dans les télés. Alors que dans la Hamida, oui, t'as une obligation d'être concentré dans ce que tu fais. Oui, je fais ça. Mais quand même, ma tête, elle est toujours... je dis pas... Tu lis en fichier ou en hébreu les télés? En français. Tu les connais par cœur maintenant? La prière, elle est en phonétique, parce que je la connais par cœur. Mais les télim, non, je les lis en français. Je pense que ce qui aide à la concentration, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on dit en même temps. Alors, parfois je lis en français à côté. Après, je recommence pour savoir ce que je lis exactement. Tu vois, quand c'est en phonétique. Ouais. C'est bien. Parce que j'ai un livre qui est hébreu-français. Michel Léat, même si t'es pas concentré, prendre le temps et faire tes lignes, tu pourrais pendant ce temps-là aller faire du Lachon Hara ou aller dormir ou c'est un temps où tu t'arrêtes et tu pries. Sache qu'à ce moment-là, c'est un temps que tu as codé chez eux. Bah, au Hachem. Merci Hachem. Tu aurais pu ne pas le faire. Et il y en a qui le font pas. Voilà. Banot, je vous libère. Vous pouvez sortir. Merci. À la semaine prochaine.